Moi, j'ai une question. Oui, monsieur Rami. Pourquoi Isabelle, elle a écrit mon prénom et nom sur le papier? Tu sais pas qui tu es? Ben non. Non, parce que quand il est arrivé aux grosses têtes, il y avait un vigile, enfin il y avait quelqu'un là qui fumait sa clope, et il me dit, je pense que c'est sa première. Je lui dis à qui? Et il me dit, et alors il me dit votre nom, Adil Rami. C'est Rami. Et je lui dis, ah bon, qu'est-ce qu'il fait comme émission? Il va animer quoi? Il est quoi? Ben il me dit, tu connais pas? Elle dit, non. Il me dit, mais c'est un grand joueur de foot. Oui, de foot. Et, C'est du foot. Oui. Champion du monde en plus. Eh ben, écoutez, je ne le savais pas. Voilà. Et je lui ai dit, mais donc il a une émission. Il me dit, il va aux grosses têtes. Alors je dis, oh. Et alors j'étais avec la petite que vous avez vue, là, la sœur de Maya. Et puis elle me regarde et puis elle me dit, miam miam. Et en plus, il a ce petit charme supplémentaire qui ne vous déplaira pas, chère Isabelle. Voilà pourquoi je me suis permis, car autrement jamais je ne me moque de votre défaut de prononciation. C'est pas le genre de la maison. Vous voulez dire qu'il est hétéro, Laurent? Non. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il a ce petit défaut de prononciation. C'est vrai, sur les quoi? Les S ou les che? Sur Sur les l'ensemble. deux, surtout, de toute façon. Mais on va arrêter d'appeler les grosses têtes. Bientôt, on va appeler les gros cheveux sur la langue. Hein. Ah non, on dirait qu'il m'a embrassé ou quoi? C'est mignon, hein. Non, je suis désolée. Qu'est-ce que vous trouvez mignon? Ce couple tous. qui se forme. Non, mais non, il n'y a pas de raison. Pourquoi c'est elle qui en profite? Parce que... Parce que tu parles Parce qu'on a un cheveu ensemble. Toi aussi, t'aimes les baisers mouillés? Alors, s'il suffit d'avoir une voix là pour se taper Adil Rami, je veux bien essayer. Non, moi, j'ai pas de marshmallow dans la bouche. Hein. Oh bah vous avez le paquet vous, hein, parce que franchement, il suffit d'inviter Dominique Besnéard un jour. Adil, avec je Adil pense et moi. depuis le début que tu l'imites, mais tu l'imites pas en fait. Exactement. Oh là 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 là, on est... Mais alors, moi, quand je vois Adil Rami, c'est sûr, je vais lui faire faire du cinéma. Il est sensationnel. Je trouve qu'il a une voix sensuelle, il a un truc... c'est incroyable. Hein. Cette présence, cette virilité, ses bras poilus avec cette grosse montre, ça fait rêver. Hein. Elle limite bien. hein. Il imite très bien. Madame Bachelot, vous vous souveniez que j'ai la photo je sais plus quel mois Ah, c'était. c'est vrai qu'il a fait le calendrier. Hein. Ouais, voilà, Rami, vous étiez vraiment dans le calendrier des dieux du Bon, stade. balance la photo. Ah non, mais moi je suis allé le voir jouer à Lille, Adil Rami. Ah oui? Parce que Il jouait finalement, quoi? il a joué Au à foot, Lille. il jouait au foot. Précisément il jouait quand pas une j'étais pièce. ministre des Sports. Parce que Adil, t'étais de 2007 à 2010 à Lille. Exactement, bravo. Oh, elle a révisé. Non, mais j'ai été ministre des Sports juste à ce moment-là. Espèce de crétin. Oui, mais rappelle-toi la semaine dernière, quand on parlait d'écologie, j'avais quelques oublis. Oui, mais elle se rappelle plus des vestiaires que des verres. Je comprends. Et alors? Ministre des Sports, Oh bah, pour quelqu'un qui avait il fait d'abdos. est très beau maintenant, mais il était déjà très beau à ce moment-là. Ah non, mais il est mieux maintenant. Et alors, je peux dévoiler quelque chose en coulisses que vous nous avez dit quand même, monsieur Rami, c'est qu'il paraît que madame Martine Aubry, maire de Lille, vous aimait beaucoup, c'est vrai? Je pense, ouais, j'ai vu... T'as pécho Martine Aubry? Non, Oui. je l'ai pas pécho, non. Mais il l'a pas gardé longtemps. Ça change de Pamela Anderson, c'est sûr. C'est un style plus français, vous voyez. Oh, moi aussi j'ai un maillot de bain rouge. Pardon? Moi aussi j'ai un maillot de bain rouge. Avec ou sans vos règles? C'est ça l'humour? D'accord. Bon, Laurent, vous trouvez toujours que c'est un couple très mignon? Parce que ça va pas durer, là. Ah non, là ça y est, c'est fini. hein. Là, c'est terminé. Et où est-ce que vous étiez, monsieur Agustine? Ou quand même que je m'intéresse à Aux autres, Ah oui. oui, aux autres. Il fait son retour aujourd'hui, Agustine, aux grosses têtes. Où est-ce que vous étiez pendant tout ce temps? Bah, alors moi j'étais en tournage d'ici tout commence. J'étais en train de préparer mon album. Mais et j'ai personne passé- parle normalement ici. Non, pas du tout. Vous voulez qu'on fasse une pièce? Ça va cartonner, hein. Oh, il faut que ce soit sous-titré. Hein. Ah non, mais Ah attendez. non, arrêtez là, hein. Arrêtez. Ah, est-ce c'est que ça, Az pourrait parler, qu'il y ait quelqu'un qui parle normalement ici? Oui, bien sûr, je suis venu en... je suis venu en France en 2004. Et...
Allez, je crois qu'il est temps de passer à une première citation. Et ce sera... En fait, pas une citation de Sacha Guitry pour Isabelle. Pourquoi Ah, ça fait très longtemps. Mais elle est jalouse. En tout cas, je vois, Laurent, je suis très content parce que je vois que l'émission se rajeunit. Ah oui. C'est vrai, il y a moi, beaucoup de... j'y Non, participe. non, mais il y a beaucoup de jeunes et... C'est par pas la contre, culture pour qui les gagne, questions, ça va être dur, je pense. Ah, on a même Bachelot pour répondre aux questions aujourd'hui. Merci pour moi. Vous la Ça, mettez c'est pas pas dans la mal. jeunesse, alors, c'est ça? Pour Corinne Grondin, qui habite dans le Morbihan, qui a dit « Il y a des gens qui parlent, qui parlent, qui parlent, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé quelque chose à dire. Bah, Sacha Guitry. Sacha Guitry. Ça, il faut expliquer à Monsieur Ramy ce petit usage dans l'émission. Il y a toujours une citation. Quand Isabelle est là, uniquement quand elle est là, une citation de Sacha Guitry, parce que comme ça, voilà, on est libéré. C'est surtout que j'ai pas bien compris la réponse. Faudrait articuler un peu, j'ai pas compris. C'est qui là la réponse? Non, mais vous connaissez pas Sacha Guitry, il était ailier droit. Une autre citation pour Madame Soulard, qui habite Port-de-Lanne, c'est dans les Landes, qui a dit « On ne sait jamais ce qui peut advenir d'un homme qui possède à la fois une certaine conception de ses intérêts et un fusil. » Churchill. Churchill, non, mais c'est un homme On n'est politique. pas loin. Est-ce que c'est Un un homme politique français. Français. Jean-Marie Le Pen. Clémenceau? Non. Clémenceau. Clémenceau, bonne réponse du duo Beaugrand-Bachelot. Pour Emmanuel Pinto, qui habite Bouzevilliers, dans la Moselle, qui a dit « Rien ne vous rend plus tolérant au bruit d'une soirée chez vos voisins que d'y être invité vous-même. Oh, c'est joli. Ça, c'est dit en français, ça, vivant non? Coluche. » Alors, c'est traduit pour tout Ah, vous c'est dire. traduit. Ah, De c'est l'anglais? anglais. C'est un humoriste Américain. Humoriste américain. Dave Chappelle Dave Chappelle, Oh. bonne réponse d'Az. Ouais. Très bon. C'est peut-être pas la peine de faire un tour d'honneur non plus. Parce que c'est pas non plus. Voilà. hein. Bah quand même, Non, attendez. mais c'est rare. Je célébrais chaque bonne réponse avec le public jusqu'à ma mort, je vous le dis. Oui, c'est ça. Allez, une dernière citation avant qu'on passe aux informations, aux actus du jour et aux questions culturelles, bien sûr, pour Monsieur Talus, Raymond Talus, qui habite Nersac, en Charente, qui a dit un macro. C'est un monsieur qui permet à des jeunes filles de marcher sur le trottoir sans se faire attaquer et en plus d'en tirer un bénéfice substantiel. C'est Jean- un gentleman. Jean-Yann? Jean-Yann, non. C'est un Français. Un Français. Bénichou? Pas Bénichou, mais Martin. on est dans la Jacques bande. Martin. Martin. Le quatrième. Ah, Alors, c'est lequel, le quatrième? attendez. Toujours vivant, lui. Ah, contre- Kersozon! Olivier de Kersauzon. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Une question pour Solène Devieux, qui habite Le Mans, dans la Sarthe. Pouvez-vous me dire quel génie des mathématiques est mort à l'âge de 20 ans seulement? Évariste Galois. Oh là là, Moi, je m'en vais, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Évariste Galois. Bonne réponse. Caroline aurait dû trouver. Bonne réponse Bah, de Paul il- Elkarat. Vous pouvez expliquer peut-être à Ah bah, Caroline qui alors, on est... est en 1832. Ah oui. Déjà, je vous le dis. Ah, il est mort en 1832. Tout à fait, à 20 ans. Il était sur sa 21e année. Chose incroyable, il a les mêmes dates que Napoléon II. C'est pas vrai. Oui, Ah, c'est pas vrai. Ça m'avait frappé aussi. Je savais même pas qu'il y avait un Napoléon II. Je n'avais pas vu le 1, moi. Alors, Passé de 1 à 3. il est- Alors, j'explique. C'est pas faux, notez bien. C'est quelqu'un d'un tempérament très sanguin qui n'arrivait pas à se moudre dans l'école. Mais À se pourtant, fondre. à se moudre dans le moule. Ah, tu te mous dans le moule. Ah, tu dis le mouille, toi. Tu m'étonnes que t'aies pas de rapport. Un problème de cœur, un peu comme Pouchkine lors de son duel. Problème avec une femme, je pense, avec un autre collègue. Ils ont fait un duel et il s'est pris un coup de revolver dans le péritoine et il est mort d'une péritonite après d'atroces souffrances à 20 ans. Et il aurait dit... Cessez de pleurer pour moi, il me faut tout mon courage pour mourir à 20 ans. Bravo, écoutez, c'est tout. C'est pas seulement de la mémoire, ça c'est de la culture, vous voyez. oui, quand Oui, même. mais alors moi je veux savoir le nom de sa bien-aimée pour lequel il est mort. Ah bah, elle est même pas connue. Et cette- qui l'a tué en duel? Ah bah, c'est un collègue de promo, je pense. Un collègue, ouais. Mais on connaît pas son T'as nom. pas le nom? D'accord. Il a dit quoi en mourant? Cessez de pleurer, il me faut tout mon courage pour mourir à 20 ans. Moi, C'est-à-dire, quand tu me au cas, tires si dans- tu Oh pleures là pour là lui, là il va... Eh, moi, quand Moi, tu me tires ces dans le phrases téléphone, avec je dis, j'ai mal. Ouais, ouais.
Ah oui. Toutes ces dernières phrases avec une balle dans le bide pendant que tu te vides de ton sang. Oui, il faut cesser de pleurer. Non, soyez pas jaloux. Écoutez, il nous raconte plein de choses sur Évariste Galois. Il a découvert quoi en mathématiques? Parce que... Oh, il a découvert. Il y a eu un théorème qui porte son nom. Il a oui, découvert le énormément de théorème choses. C'est l'un des maîtres des mathématiques début du 19e siècle. Vous étiez bon en mathématiques, vous, à l'école, monsieur Janssen? Ouais, pas mal. Parce qu'en plus, celle qui me donnait des cours de maths était une sœur, sœur René-Marie. Sœur René-Marie? Oui, sœur René-Marie. Alors, Pourquoi tu dis en plus? Quel rapport? Ouais, parce que Elle faisait pas ses racines. Mais non, parce que je trouvais ça décalé d'avoir les cours de maths par une bonne sœur, parce qu'en plus elle était moderne, la bonne sœur. Elle avait des chaussures, elle mettait des Rangers, on l'appelait Sœur Marie Spatule. Elle avait des grosses Rangers comme ça. Elle avait sa croix, son petit bandana, et puis elle nous intéressait aux maths. Moi, elle m'a beaucoup intéressé aux maths. Théorème de Pythagore, tout ça. J'aimais bien les maths. Et donc, t'es devenu Monsieur J'enseigne. Voilà. Oh, c'est joli. Non, c'est joli, mais quand on écrit Jean-Philippe J'enseigne, c'est pour d'autres raisons. Non. Il s'agit de retrouver maintenant le nom de quelqu'un dont, on va dire, la philosophie était résumée dans... Amel Bent. Non. Dont la philosophie était résumée dans cette citation. C'est pour Monsieur Ouzelot, qui habite Vaucouleurs, dans la Meuse, que je vous pose cette question. La philosophie de cet homme dont il faut retrouver le nom, c'était « Je le pense, Dieu le guérira ». C'est un Français? Ah oui, un Français qui était né près de Laval, dans la Mayenne. Le douanier Rousseau. Le douanier Rousseau, non. Non, à Laval, c'est qui est né à Laval? Ah bah c'est qui est né à Laval? C'est qui Dites donc, Laval? vous apprenez les dates, mais pas le français. Si, vous, hein. Laval, je sais qui c'est qui est né à Laval. En tout cas, Jean-Philippe passait par là. Laval, c'est Merleau-Ponty. Non. C'est vrai, je me demande s'il fréquente pas trop Jean-Philippe au niveau de la grammaire. C'est ticket né à Laval. Je le pense, Dieu le guérira. Ou je le pensais, Dieu le guérit. C'est un vrai philosophe. Ah, c'est pas un philosophe du tout. Je vous ai dit que c'était sa philosophie. Mais c'est un prêtre très connu, par exemple. Un prêtre, non. On est au XVIe siècle. Passade. Rabelais. Rabelais, non. François, ouais. Ah, ok. Alors au 16e, j'en connais pas beaucoup. Marot. Donc je propose de vous donner les deux que je connais. Écoutez peut-être bien la phrase qui est sa philosophie, ça peut vous aider. Ah non, il y a une subtilité, c'est vrai, dans cette phrase que manifestement vous n'avez pas saisie. Ah, sûrement. Je le pensais, Dieu le guérit. C'est pas c'est un médecin. C'est un docteur. C'est un médecin. C'est Oui. Ambroise Paré. Ambroise Paré. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est Ambroise Paré. Eh oui. Penser du verbe penser, P-A-N-S-E-R. Bien sûr. Je le pensais, P-A-N-S-A-I. Dieu le guérit, puisque c'était un chirurgien, anatomiste. Et sa philosophie, c'était ça, je le pense, Dieu le guérira. Excellente réponse du bon Bernard. Une question pour Alexandra. J'ose pas dire son nom. Ah, si, allez-y. quoi? Ma question concerne une entreprise familiale. Entreprise qui se trouve à Croissy-Beaubourg, c'est en Seine-et-Marne. Entreprise qui vend 20 millions de ce qu'elle produit chaque année, même si, attention, ce qu'elle produit est fabriqué en fait au Vietnam. 20 millions chaque année. 20 millions de ces articles qui viennent de ce village de Seine-et-Marne, Croissy-Beaubourg. Mais fabriqué au Vietnam, alors. Et cette entreprise ne pourrait pas faire son commerce aux États-Unis car ce serait interdit. C'est de l'huile de quoi s'agit-il? soja. Est-ce que c'est les couronnes des galettes? Les couronnes des galettes. Les fèves. Les fèves des galettes. Bonne réponse de Bernard Mabille. Un peu lisse, on la voit quand même. Tu peux aider quand même, non? Et pourquoi c'est interdit aux Oui, États-Unis? Eh bien, parce qu'aux États-Unis, on n'a pas le droit de mettre quoi que ce soit dans les aliments. Tu Vous sais voyez ce pourquoi? que je veux dire? Tu sais pourquoi? Bah, si, on a le droit de mettre. C'est dangereux. Voilà. Des choses qui se mangent. Parce mais que tu te casses une dent, tu fais un procès, tu prends $1 million. Ils sont tarés, les Américains. pas d'objets dans les produits alimentaires. Il n'y a pas de Kinder Surprise non plus aux États-Unis. Vous voyez, par exemple. Ah non, ça interdit les Kinder Enfin, Surprise. sauf en tatouage, hein, sauf en tatouage. Comment ça en tatouage? Bah, il y a une grosse vedette dont je tairai le nom qui est décédée. Et quand il est mort, ils ont découvert que sur ses boules, il y avait marqué Kinder Surprise. Tu rigoles. Non, c'est vrai. Michael Jackson. Ah bah moi, Non. moi je me suis fait tatouer Kinder Bueno. Mais non, ça c'est Monseigneur Barbarin. Oh là
En tout cas, la fève. La reine ça fait d'Ombal. Non, En tout cas, la fève, ça fait péter. Non, mais la fève, mais ça doit être assez récent que ça vient du Vietnam. Parce qu'elle soit faite au Vietnam. Ah, mais on les fabrique au C'est que ça doit Vietnam être moins cher. parce que ça coûte C'est moins trop cher, triste, hélas. oui. Parce que c'était des petites porcelaines quand même. Ils se sont alignés sur la concurrence et un quart du marché français des fèves vient du village de Seine-et-Marne. Mais là-bas, si vous voulez, on a les idées de fèves, on les commercialise, on les vend auprès des C'est de plus en plus moche quand même. Moi, quand j'étais petit, boulangers. c'était mignon. Ouais, Mignon, une petite fève. L'épiphanie, mine de rien, Bah oui. c'est quelque chose d'extraordinairement important. Allons-y. Surtout Car quand- si vous êtes un peu attentif, Oui, Ariel. bon, ce jour des rois, l'épiphanie, eh bien, c'est quelque chose qui a traversé les siècles. Mais pourquoi? Eh bien, parce On que... s'en fout. Mais non, on s'en fout pas. Et oui, pourquoi, Je vais Jamy? vous dire quelque chose qui va changer votre vie. Et tout de Si suite. si vous êtes un peu sensible, vous sentirez que Chérie. le jour... Le Chérie. jour de l'épiphanie, c'est le jour où justement la lumière croît à nouveau. Laurent, j'ai pensé que c'était autre chose parce que moi, souvent, je fais des parties de boules l'été, des parties de pétanque. Et quelquefois, quand T'étais comme Ah, mais- Stevie, tu fais tes parties de boules. je fais des parties de boules et puis quand j'arrive à 0, bah paf, je me dis bon, bah, j'ai joué pendant 1 heure. Épiphanie. Ah, d'accord. Voilà. Ok, je sors. Et C'était un petit peu laborieux. Alors, en tout cas, pour l'épiphanie de l'année prochaine, nous aurons des cactus décoratifs et des licornes. Ah, c'est bien les cactus. Des schtroumpfs écolos et aussi des abeilles, sachez-le. Et toute une collection autour des femmes célèbres. Voilà les prochaines fèves que nous aurons dans les galettes. Vous avez eu la fève là, Stevie? Oui, hier soir. Ah, racontez. Avec qui vous avez fait la galette? Avec mon pote Jérém, il m'a ramené une petite galette à la Votre maison. pote Bah, à deux- Jérém. À deux, c'est Oui, plus hein. facile quand même. Qui Jérém? C'est mon pote de marche, mon pote de toujours. Votre pote de marche? Oui, je vais marcher. J'y vais avec un pote et puis du coup, hier, je l'ai vu hier soir parce que j'avais pas vu. Il est venu me souhaiter la bonne année. Il est arrivé avec une galette et j'ai enfin eu la fève parce que j'avais pas eu depuis T'as une chance sur deux. quelques années. Quand même. Une chance sur deux. Oui. À deux, ça va vite. Hein. oui, mais Mais alors, qui a fait le roi, qui a fait la reine? Qui est allé sous la table distribuer les parts? Qui a tiré le roi? non, j'ai eu la fève et j'ai gardé la couronne. Ça se fait pas, mais À propos de couronne, il faudrait que j'aille chez le dentiste maintenant, que si on pouvait finir. En tout cas, il y a longtemps que tu as perdu tes dents de sagesse. Hein. Oh, la violence du propos. Oh, l'agression. Oh, là, t'attaques. C'est moche. Hein. Oh, waouh. Ah, c'est moche. Elle est incisive. Eh ouais, ouais. J'aimerais vous parler de la ville de Lance Armstrong, puisque c'est là-bas qu'aura lieu le prochain Grand Prix de F1 le week-end prochain, dimanche. Le Grand Prix de F1 aura lieu dans la ville de Lance Armstrong. Austin. Phoenix. Austin. Pardon. Austin. Austin. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est au Texas, Austin. La capitale. En tout cas, c'est très bien, Austin. J'ai visité plusieurs fois, c'est très C'est bien. pas vrai, qu'est-ce Ah que oui, vous les foutuez Texans, ils sont beaux, les Texans. Ah, vous êtes allé au Texas, vous? Bah, j'étais hôtesse de l'air, je vous ferai dire. D'accord, mais enfin, des liaisons Paris-Austin. Il y a des vols directs? Il y a Ça des vols existe, des directs. Paris-Austin, des Paris-Dallas, des Paris-Houston. J'ai fait tout ça. Ah oui? Ah oui, et puis on allait dans des grandes salles que ça avait du rodéo électrique, là, enfin sur un truc électrique, pas sur un vrai cheval. Ah oui? Oui, et ben je peux te dire que ça tient pas bien. tu Rodéo pars à- électrique. à 20 mètres. Et puis j'avais une aventure avec un Texan. Ah, Jerry Wing. Oui, on parlait forage, bon. Mais il avait un gros chapeau, tout ça, et comme JR. L'inspecteur d'Eric? Ah non, j'avais l'impression de se coucher avec JR, j'adorais ça. Et je comprenais rien à ce qu'ils disaient parce qu'ils mâchent leurs mots, ils font pas attention. Cowboy. Et moi je disais oui, À mon avis, il mâchait pas de ses mots. Mettez des petits coups d'éperon. Mais non, c'était très On bien. vous imagine pas avec un cowboy. Ah non, pas du tout. Vous savez, un cowboy, il voulait retirer son chapeau, c'est plus un cowboy. Ah, bien sûr. Bah oui. Il passait du rodéo au radada. Voilà, c'est ça. Tant qu'il retirait ses bottes, ça allait quand même. Hein. Ah oui, il y avait les tiags et tout. Non, mais Ah, c'était- tu devais Il être avait beau. des Santiago. oui, ah, bah, le vrai cowboy. hein. Ah, ça devait être bien la Vous devez connaître, vous, Ariel, le Texas, j'imagine. J'essayais d'imaginer le Texan parfait. Oui. Et il y a quand même la culotte à jouret. Ah non, ça c'est la Bavière. Comment ça, la culotte à Oui, jouer? ils ont des pantalons en peau.
Oui, c'est des chaps. Les chaps Voilà. par-dessus, oui. Voilà. Ils mettent par-dessus. Oui, mais pas toujours. Pour pas abîmer leurs pantalons. Ah, mais ça, c'est pas des pantalons, c'est des protèges. Oui, des- Oui, voilà. c'est du cheval. Voilà. Mais Voilà. pour faire l'amour, c'est rigolo aussi. Ah oui. Voilà. T'en mets un sans le pantalon en dessous, c'est rigolo. Essayez. Ah, je vais essayer ce Si soir. je peux essayer d'agrémenter Ah oui. votre vie. Ah oui. Visiter, tu vas voir. Et les tacs, oui. Pour Non, vous rappeler mais- votre texan, vous pouvez peut-être aller sur un manège au jardin d'acclimatation. Je vais essayer, mais. Je crois que ça y est, on connaît mieux le Texas. hein. Allez. Une question pour Florence Moinet qui habite Rion dans le Puy-de-Dôme. Dans quel cas peut-on voir Athos 1, Athos 2, Athos 3 et Athos 4 Dans Rambo Athos Non. Bah non, c'est dans les KPDP, là, les mousquetaires. Ah oui, dans les trois. Non, Ah non, 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 ils ont il y a pas un le même seul nom. Athos dans C'est pas le une mesure Vous spatiale. mettez pas en colère, j'essaye, c'est tout. Oh là. Est-ce que c'est pas dans les avions de chasse Mach 1, Mach Athos. 2 Ah, Oui. C'est-à-dire, expliquez. Bah, je sais pas, moi j'ai pris le métro, je connais rien. Non, mais C'est les tirs, c'est c'est des les mesures- fusées, c'est c'est des les mesures de tirs. vitesse dans l'espace ou pour les avions. Non, Des c'est pas, fusées. c'est pas des mesures du Non, de- c'est la fameuse patrouille. Bonne réponse de Oui. Mademoiselle Dombal. Ah, oui. Aidé par Boudère quand même. hein. Ah non, 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 Si. pas du tout. Non, La mais si, patrouille, c'est moi c'est qui- la patrouille. Mais non, mais c'est moi qui dis. Athos 1, Athos 2, Athos 3. C'est la patrouille. Bleu, blanc, rouge. C'est la patrouille de France. Ah oui, Chaque c'est avion a un nom de code. Voilà. Athos 1, évidemment, c'est le leader. Après, vous avez Athos 2. Bah, de toute façon, après, c'est dans l'ordre. Hein. Ils suivent tous. Les avions qui sont à l'extérieur, c'est Athos 7 et Athos 8. Et puis, vous avez Athos 9. Athos 9, généralement, c'est le pilote le plus ancien de la patrouille. Ah ouais. Et il y a testostérone aussi. Oh. Mais c'est pas ceux qui mettent la couleur bleu, blanc, rouge. Oui, dans Si, le si, ciel. la Si, c'est patrouille. La Oui, patrouille de France, ils Voilà. font des Ouais, des figures dans le Mais il y a ciel. leur nom Oui, aussi mais sur l'avion. C'est eux qui mettent la couleur bleu, blanc, rouge. Oui, c'est non, eux, oui. c'est eux, c'est la D'accord. patrouille. La patrouille de France. Oui, ils cherchent la Et peinture le matin. vraiment, ça donne des frissons. Ah oui. Ah oui. Oui, ah et oui. ça donne Quand envie de on chanter voit la ces- Marseillaise. Moi, j'ai toujours eu le fantasme du pilote. hein. Ah oui, avec Tom Ah, mais Cruise. oui. Tom Non, non, Cruise. non, avec Officier de Gentleman. Quand Ah on oui. a vu ce film Ah, mais c'est bien. dans les années 80, c'est pas possible de pas tomber amoureuse de lui, c'est bah impossible. Michel Drucker aussi, qui est pilote. De tomber amoureuse de Michel Drucker Non plus. Ce n'est pas Magnifique. possible. Ah ben il est beau hein, en costume. Non, mais Ah, mais il est Michel Drucker, il magnifique. pédale. Magnifique. Mais Tom Cruise, Ouais. Il pédale un peu moins Ouais, qu'avant. ouais, moins hein. vite, hein. Dans la semoule, alors. hein. Magnifique. mais Tom Cruise, Vivement il fait dimanche, ses cascades formidable. lui-même. Hein, On a quoi Il fait c'est Il quoi fait ses cascades lui-même. Bien C'est sûr. Michel Michel Drucker. Drucker. Jean-Paul. Michel Tu, Drucker. tu confonds pas avec Mais Jean-Paul Michel Belmondo. aussi. J'ai vu la dernière cascade de Michel quand il s'est assis sur son canapé dimanche dernier. Ah, c'était chaud. On l'embrasse parce qu'il nous écoute. Hein. Mais bien sûr qu'on l'embrasse, bien sûr, Michel. On t'embrasse, Michel. Michel, on Non, non, t'embrasse. Michel. Oh là là. Oh mon Dieu. Alors maintenant, je vais vous parler d'Alexis Godillot, qui est né à Besançon en 1816. Alors Alexis Godillot, vous allez me dire, il a un nom prédestiné parce qu'effectivement, Il a des chaussures. il a laissé par antonomase, comme on dit dans ces cas-là, son nom au fameux Godillot, ou au Godas, si vous préférez. Ça vient bien de là, car Alexis Godillot, c'est celui qui a inventé... Les Charentaises. Non, bah non, non. Mais, Godillot. mais effectivement, les brodequins militaires pendant la guerre. Et alors, sauf qu'il a surtout amélioré les chaussures d'une façon incroyable. Quelle est l'invention essentielle pour lequel on devrait encore aujourd'hui remercier Monsieur Godillot? Quel est le progrès qu'il a fait Il a faire? mis une semelle. Les grosses semelles. Non, Il a mis il a, une il a- semelle. Il a mis du pneu. Non, non, il a mis des talons, des chaussures, Non, des bottes. non, des non. Des lacets. Il a inventé les lacets, j'allais Non, le dire, non, Isabelle. il y avait déjà les lacets. Il a Allez, fait monter la lacets. chaussure. Pardon. Il a fait monter la chaussure. Non, non, non. Il a non. mis une semelle. Non plus. Non, il a Et mis. il a fait des chaussures une taille en plus pour qu'on soit bien dedans. Non, mais Il a on mis se une rapproche. cote. On se Il a mis une rapproche. Proche. Ah, il a mesuré le pied finalement. Il a fait la mesure du pied. Il a fait la Il a demi-pointure. il a fait la Oh, demi-pointure. oh, mais à chaque fois que je parle, moi, personne. Et si on Non, t'écoute, moi, ma petite c'est- Isabelle. Alors, Je vais parler au public en tout cas, là où vous avez... Bah oui, on a raison. En tout cas, là où vous avez raison, c'est que c'est pour améliorer oui. notre confort. Ah bah alors, il a pris les mesures de pied pour Non. en faire. il a fait une chaussure ergonomique. Non, non. Il a Il inventé. a mis un renfort en métal, une
une petite coque pour avoir plus d'espace. C'est quelque chose qui est toujours valable aujourd'hui et qui n'existait pas avant lui. Ah, il a des œillets pour les lacets. Il a inventé la chaussure unisexe. Non, mais n'importe quoi. Non, mais elle dit n'importe quoi, la dame. N'importe quoi. Il a mis des trous pour les pieds qui puent. Non. C'est géant. Ça, c'est les tongs. Ah oui, pardon. Les chaussures montantes, les non, bottes. non. C'est la forme du pied. Ah, c'est vrai que c'est lié à la forme du pied. Mais oui, donc Il a moulé le pied. Mais j'ai dit ergonomique. Non, non, non. Il a imaginé, inventé quelque chose qui n'existait pas. Un petit trou des fois que l'orteil soit trop grand. Non. Avant lui, personne n'y avait pensé. Un cuir souple, Non. un cuir Et souple. c'était logique. Et c'est plus que logique. Oh là là. Et on va donner 300 € sur cette affaire-là. hein. Ah, je sais, une espèce de languette. Non. Quand on... Et c'est sur toutes les chaussures ou que sur les Ah, sur godilles? toutes les chaussures. Alors regarde, incroyable. Non, mais moi, je pense qu'avant, il y avait des chaussures qui étaient droites. Et lui, il a créé le bout arrondi. Non, qui va... non, il a la voûte plantaire, il a arrondi en bas, là, sinon après... Il a fait des chaussures pour les pieds plats. On marchait comme les astronautes boum boum, Oui. et là, il a fait un truc plus ergonomique. Au niveau de la pointe 300 €. Ah, tout le monde sait. On va donner 300 € à Monsieur Millou. C'était tellement simple. Allez dans le public, regardez, il y a 15 mains qui se lèvent. Ah ouais, ne bougez pas, j'arrive. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Michel. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Michel? Je suis retraité. Voilà, c'est super. Et sinon, quelle est selon vous la bonne réponse? À mon avis, c'est pied droit, pied gauche. Il a inventé le pied droit et le pied gauche qui n'existaient pas avant lui. C'était tellement simple. Mais non, c'est impossible. Comment ça, c'est impossible? C'est impossible. Les gens, quand ils se chaussaient, ils voyaient bien qu'une chaussure ne pouvait pas aller dans un pied. Si, aller dans les deux pieds. Mais comment tu marchais Les voitures allaient dans les deux pieds. Mais oui, bien sûr. Et lui, il a eu l'idée de faire un pied gauche, un pied droit. Peut-être que les gens d'avant, ils avaient que des pieds gauches. Mais comment On le dit dans le foot. Ils marchaient en canard, les gens, avant. alors. Mais non, mais Laurent a raison. Laurent a raison. D'abord, il a toujours raison. Mais d'abord, moi qui suis d'origine bretonne, il y avait les sabots. Les sabots, il n'y a pas de gauche et de Voilà, droite. et voilà. Et les espadrilles n'ont ni pied droit ni pied Et voilà. gauche. Bah, ni les Exactement. pantoufles. Oui, mais Eh ben, je suis il y avait des bottines, il y avait Oh. toutes sortes de choses. Les babouches quand aussi. même. alors Bah Et oui. On est dans les années 1850, 1860. Incroyable. Avant lui, il n'y avait pas de pied droit, de Godillot. pied Mais gauche. les rois et tout ça, ils mettaient que des chaussures que du même pied. Oui, 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 moi, Non, non, impossible. Eh ben, c'est vachement plus pratique finalement. Emmanuel Macron, ni droite ni gauche, il a les deux chaussures les mêmes. Alors évidemment, ma question porte sur la damnation de Faust. Vous savez évidemment le nom du compositeur. Oui, c'est Berlioz. Berlioz, ça c'est pas ce que je vais vous poser comme question, ça aurait Ah ouais. été trop facile. Trop fastoche. Monsieur Anthony Même nous, Suras. on aurait trouvé. Oh, pff, Si. c'est vrai. Bah, quand même. Bah oui, ça, Quand même. Bon, alors très Mais bien. c'est après que ça va être. Je vous l'accorde. Évidemment, c'est inspiré du Faust de Goethe. Ouais. Mais On connaît son prénom même à Goethe. qui a traduit la pièce de Goethe en 1829 pour Hugo. que ça devienne Ouais, c'est Hugo, ouais. pour que ça devienne cette œuvre musicale. C'est pas Hugo? Hugo, non. En 1829. Eh oui. Français. Français, oui. Stendhal? Stendhal, non. Lamartine. Je suis content. Flaubert. Oh, Lamartine. oh, que je suis content de... poète. Oh, Madame je croyais- Bachelot. Mais je croyais qu'il l'avait composé en 1828, la Est-ce première mouture d'un certain nombre d'airs. Ah non. Est-ce que c'est un poète, Laurent? Un poète. Gérard de Nerval. Baudelaire? Romantique. Ronsard. Vigny. Baudelaire. Non, oui. non, non. Ah oui, alors t'as Vigny, Lamartine, Mallarmé. Musset, Non. Ah, c'est Mallarmé, c'est après. Je vous lis, hein, moi, toutes les infos que j'ai sur la damnation de Faust, je ne voudrais pas que cette question soit contestée par Madame Bachelot, Non, qui a l'air non. d'avoir des doutes. Hein. Œuvre musicale pour solistes, chœurs et orchestres du compositeur français Hector Berlioz, inspiré de Faust de Johann Wolfgang von Goethe, Monterland. et portant comme sous-titré Légende dramatique en 4 parties, créé au Théâtre National de l'Opéra Comique à Paris À 1848. le je 6 croyais. décembre 1846. À 46. 46. Parce qu'il a composé un certain nombre d'airs à partir de 28, puis ensuite il l'a. Chipotez pas, chipotez pas, chipotez pas. On n'est pas au Conseil des ministres, là. Ça va, hein? Ouais, on truque pas les chiffres Ça va. ici.
Alors attends. Le livret est une libre adaptation, signée Berlioz lui-même, à partir de la pièce de Goethe, telle qu'elle avait été traduite au départ par figure majeure du romantisme. Il écrit en prose ou en vers? C'est pas Hérédia. non. C'est pas Hérédia. C'est pas Jules Verne. Ce n'est pas Jules Verne. Il écrit plutôt en vers ou en prose? Vers et prose. Merde, on les a tous faits. Verlaine Verlaine, Mais non. Rimbaud, tout ça, Rambo. non, mais non, il était Rambo. trop... Non, non. Rambo 2. Non. Les Expandables. Non. C'est pas une femme. C'est pas une femme. Ah, c'est un Français ou pas? Ah, c'est un Français, oui. Isidore Ducasse. Non, non, un Français né à Paris, mort à Paris. Quelle rue? Ah, il y a des rues, il y a tout ce que Il y a vous voulez. beaucoup de rues, il y a des lycées. Il y a de l'avenue. C'est pas Hugo. C'est pas Prosper Mérimée. Ah, hein. c'est pas Prosper. Attendez, est-ce qu'il y a une avenue autour de l'Étoile? Oh, écoutez. Henri Barbus. Oui, c'est ça, c'est Est-ce qu'il a des autoroutes? A6. Henri Barbus. le célèbre écrivain Hello. C'est Jacques Foch. Je dis n'importe quoi. Oh, que je suis content de piéger Madame Bachelot Ah oui, là-dessus. ça, alors là, c'est surtout quand il va le dire, ça va être. Ah ouais, on Est-ce qu'il aurait dû porte penser. une particule? Ah oui, il porte une Bah, c'est Nerval. Musset alors. Pardon, non. de Nerval, je l'ai dit. Nerval. Gérard de Nerval. Bonne réponse de Florian Gazan. Je l'ai dit. Je l'ai Il y a dit. une heure. Nerval, je l'ai dit. Il Ah, avait je l'ai été dit, c'est pour ça je qu'on l'ai l'a dit. Je crois qu'il l'a dit. Vous avez un effectivement. problème à l'oreille. Laurent, il faut vous avez faire un- appareiller, Je l'ai dit déjà Laurent. il y a longtemps. Non, mais tu Oui, l'as oui. dit, mais en Ah, réponse non, aux je trois l'ai dit. cloches. Ah non, je l'ai dit. Non, c'est vrai. Je suis Je l'ai témoin. dit sûr. En régie, vous avez entendu Ah oui, je l'ai dit. le verdict de François Renucci, qui est en Je l'ai régie, dit. et de Pascal Brault, notre réalisateur, qui fête, je sais pas si c'est une fête pour lui, c'est sa dernière émission à RTL aujourd'hui. Oh, wow. Il part en retraite. Ah, quand même. Il était là en 80 déjà pour les premières émissions des grosses têtes. Je sais pas si vous vous rendez compte. Arrête, tu vas le faire pleurer. Et c'est sa dernière aujourd'hui. Et Pascal Brault me dit, si ce comte Gisbert parlait pas en même temps que tout le monde, on aurait entendu sa réponse. Mais il a un gros problème d'oreille qui doit être lié à son départ à la retraite. Non, non, vous l'avez peut-être dit. Ah non, mais- je l'ai dit. Ah non, mais Peut-être. je m'en fous. En Il plus est au de pas courant avoir que les tout le monde va lui réponses. offrir un baromètre. Ah, vous pensez qu'à RTL, on offre un baromètre pour les Oui, départs en pour le- retraite C'est un beau cadeau pour aller partir en retraite, un gros baromètre immonde. En tout cas, c'était bien Gérard de Ah, Nerval c'est magnifique, ça. qui avait traduit Goethe. Alors, Roselyne Bachelot, quand Ben même. voilà. Mais Roselyne, voilà. elle m'a entendu, vous voyez. Voilà, C'est une- ouais. Oh, mais ça y est, on a compris que tu l'avais dit. Ah, mais la mauvaise, elle, alors. Ah, ben, en tout cas, il y a une chose dont on est sûr, c'est que vous l'avez pas Non. dit. Mais moi, j'avoue. Je vais vous poser une autre question culturelle, un peu dans le même genre. Vous aurez l'occasion de vous rattraper, Roselyne Bachelot, et ça concerne Roméo et Juliette, actuellement joué à la Comédie Française. Je crois que ça faisait 60 ans qu'on n'avait pas joué Roméo et Juliette de Shakespeare à la Comédie Française. Et d'ailleurs, on le joue, c'est Éric Ruff qui met en scène lui-même, l'administrateur de la Comédie Française. On le joue, là encore, dans la traduction Shakespeare, donc traduction signée qui, d'ailleurs Hugo. Peut-on au Victor moins Hugo. savoir 19e siècle. non Victor Hugo, je suis obligé de vous répondre non. Dante. Non. le fils de Victor Stendhal, la fille de Stendhal. Victor Hugo, Pardon. le fils de Victor Hugo. Ah, Comment il oui. s'appelle François Victor Hugo. Bonne réponse de François-Olivier Gisbert. C'est François Victor Hugo. Et là, Laurent a entendu. C'est formidable. François Victor Hugo, le 4e des 5 enfants de Victor. Le plus travailleur. On l'appelait Hugo Boss. Oh, vraiment, vaut mieux qu'on s'arrête là alors. Hein. J'ai une question pour Monsieur Gueluc et pour Rémi Girardon qui habite Chavanoz dans l'Isère. La question concerne le Mannequin Peace puisque mercredi dernier, pour célébrer le 130e anniversaire d'une personnalité, on a déguisé le Mannequin Peace. Mais qu'a-t-on mis sur le Mannequin Peace mercredi 12 septembre dernier? Un slip. En Un- chat, en chat, en slip, non. Un canotier, non. Un canotier, pourquoi? C'est pas pour Maurice Chevalier. Oh, écoutez, alors bravo, Jean-Jacques Perroni. Mais comment vous savez ça? Il n'y a plus que les Belges qui connaissent Maurice Chevalier. Ben oui, parce que c'est quand même étonnant. C'était pour le 130e anniversaire de la naissance de Maurice Chevalier. Maurice, C'est un grand événement en Belgique. Et pour Miss Tinguette, ils lui mettent une plume dans le... Vous n'avez rien d'autre à foutre à Bruxelles? Écoutez, j'en sais rien. Le Mannequin Peace a une garde-robe pléthorique. Mais dites-moi, le Mannequin Peace, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'on a le droit de le toucher? Ah non, bah il est en hauteur.
Ah, il est placé Parce que haut. vous voulez faire quoi avec le mannequin pisse, Ariel? Elle met le doigt Non. comme ça il y a de la pression après. En tout cas, mon frère qui était, qui Vous vient n'avez du jamais Mexique. parlé de votre frère. Mais non, mais je l'adore, mais il habite le Mexique. Mais là, il est allé au Père-Lachaise, justement. Ah oui. Et il était très Attendez, étonné. il est allé en... Ça fait loin du Mexique. Non, mais non. C'est lui Mais qui faire passait une à cheval. promenade. Il est allé au Père-Lachaise définitivement ou... Non. Il est allé découvrir le Père-Lachaise. D'accord. Qui est un endroit Donc merveilleux. vous aviez votre frère chez vous ce week-end. Oui. Ah, mais vous nous dites rien. Ah, bon, mais voilà. oui, mais- Et il a mais je donc- l'ai- Si les Mexicains, c'était peut-être ça les bruits de sabots. Ah oui. Mais il est rigolo, je le Avec le connais. sombrero. Bah, c'est normal, il s'appelle Pierre. Il va au Père-Lachaise. Pierre Dombal. Non mais Celle-là, on n'avait jamais osé Ariel, me la Ariel. faire. on doit préciser tout de même, je le connais, je l'ai déjà vu, ils sont Oui. amusants tous les deux parce que lui, Pierre Dombal, il est tout petit et très gros. Bon, en tout cas, je peux vous dire Nous que aussi, ce on qu'il a Ah non, mais beaucoup- attendez, là, nous, Non. vous pouvez pas nous faire des trucs comme ça. On savait même pas que vous aviez un frère. Ariel. Mais oui, un frère que j'adore et qui habite le Mexique, Bon. voilà, et qui vient de temps en temps. Et donc, il est allé au Père-Lachaise et lui ne connaissait pas la fameuse, j'ai Ah, la bah suite oui, dans la les tombe. idées, la fameuse tombe Ah bah que l'on oui. vient caresser Eh oui. du Baron Noir. Victor Eh Noir. oui, Victor. Victor, Noir. oui, mais on l'appelle Baron parfois. Et le sexe est fatigué. Tu Voilà, sais. mais c'est assez extraordinaire. Et alors, parmi les tombes fleuries, celle-là l'est. Qu'est-ce C'est qu'il un fait dans la endroit vie, votre extraordinaire. frère, alors? Mon frère, il a hérité. hein, Ah, ouais. Ah bah lui aussi. Ah oui. Il a hérité d'usines de velours Oh. en Amérique. oh là, bah c'est pour ça que tu as une Donc- voix de velours. Ah, c'est gentil de dire ça. Mais c'est vrai que je me suis roulée dans le velours. Oh. Ben oui, j'allais dans Heureusement les que usines. c'était pas une usine de. Et c'est votre frère aîné ou votre frère cadet? Mon frère est né. Et donc, je me suis roulée dans du velours. Le velours. Voilà, et c'était, chaque machine faisait 27 km de velours par jour. non. Et c'était, bon, des grandes T'es usines. sûr que Un c'était- pantalon de Bernard. T'es sûr que- T'es sûr qu'il a pas hérité de Saint-Maclou et que c'était de la moquette, non? Ma Oh. famille, c'est les grands soyeux de Lyon. Ah. Donc voilà, et donc c'est du velours de soie, les très belles Au étoffes, Mexique. etc. Et puis tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ah Eh bah, le drame. Ça a périclité en France, parce Ouais. qu'ils sont Ouais. arrivés toutes les choses synthétiques d'Asie. Et donc, mon père, lui, a fait des usines en Amérique. Non, mais écoutez, Mais c'est un fleuron français qui s'est exporté en Amérique. C'est formidable. Les Qu'est-ce velours qu'il y a, de soie. Cher Je crois qu'elle est folle. Je crois qu'on avait une dingo charmante. Maintenant, on a une folle profonde. Oh, c'est mignon. Et alors, et vous avez fait Soyeux, quoi après soyeux. Vous avez commencé l'aéronautique tout de suite? Non, mais mon frère, non, mais est-ce que je peux dire ça? Mais Que personne ne l'usine peut canadienne a inventé une étoffe faite à partir de toiles d'araignée. Ah oui. Voilà, oui, voilà. c'est Et qui est- C'est super pour attraper les mouches, ça. voilà, non. Et alors, ça sert à l'armée américaine. Non, mais c'est formidable. Ah ouais. Parce que c'est comment est-ce qu'on dit anti-feu? Oui. Antifeu. Antifeu. Inifugé. Voilà. La guerre en Libye, déclenchée par votre mari, Oui. il y a quelques années, c'était donc pour placer le velours de l'armée américaine chez Kadhafi. Roselyne, on pourrait vous appeler Blancheline aujourd'hui. Oh. Ah oui. Bah, j'ai essayé de faire quelques effets de toilette. Elle est en bonne femme de neige. Mais non. Elle a un tailleur virginal. Je suis en infirmière. Cochonne. Ah, oui. Ah non, mais si tu me dis infirmière, moi je pense à cochonne. Mais Gérard Oui, a c'est fait ça. des effets de toilette aussi, je suis passé après lui au petit coin. Mais Roselyne, on l'a souvent appelée la pharmacienne. Oh. Non, mais écoutez, c'est un très beau tailleur. Oui, mais tu aurais J'ai pu payé assez cher, Ils d'ailleurs, assurent, chez parce Célio, ils qu'il faut emballer la vieille viande dans du beau papier. Pour David Amar, qui habite Royan, Charente-Maritime, qui a dit, bah tiens, ça tombe bien, qui a dit, si Dieu existe, c'est son problème. C'est français, ça. C'est français. Jean-Yann Non, c'est quelqu'un qui vit encore. Ah. Prévost? Pas Prévost. Pierre Sauzon. Olivier de Kersauzon. Bonne réponse de Philippe Gueluc. C'est Olivier de Kersauzon.
pour Déborah Legros, qui habite Argenteuil, qui a dit « Quand les oiseaux font la grève du zèle, non seulement ils tombent par terre, mais ils commettent surtout une grosse faute de français. » Ah, joli. C'est drôle. Attends, je la réfléchis. Alors. Est-ce que ça pourrait être un Gueuluc? Zèle. C'est Philippe Gueluc. Bonne réponse. Vous avez dit c'est drôle, hein? Ah oui, je voulais pas donner le nom de l'auteur. Il est fort, il est fort. Ah non, mais il se Infiniment trouve drôle. Ah, mais c'est parce qu'il y a un dessin avec, alors. Mais oui, C'est mais, pour ça que je l'ai pas compris. mais le Il y a un dessin jeu de mots n'est sur pas... zèle. Oui, je te remercie. C'est dans l'album Les 40 ans du chat. Voilà, le chat des 40 bougies d'accord. qui sort aujourd'hui. Et bien dans cet album, j'en ai trouvé une autre qui était très drôle, je la donne tout de suite. Hein. 2 pour le prix de 0, vous voyez, c'est pas mal. C'est bien Marco Polo qui a ramené les pâtes de Chine, mais elles devaient être froides en arrivant. Voilà, bon anniversaire au chat Merci. pour le nouvel album. Merci. Sort aujourd'hui. Pour Gilles Furian, qui habite dans les Landes, qui a dit « Le golf consiste à mettre une balle de 4 cm de diamètre sur une boule de 40 000 km de tour et frapper la petite, pas la grande. C'est un mathématicien » Non, C'est un non, Américain. Il est C'est anglais. britannique. un Britannique. Un Britannique, c'est... Ah, ouais. Qui joue au Churchill. golf. Pardon Churchill. Churchill, bonne réponse de Sébastien Toen. Une autre citation pour Brigitte Fonck, qui habite Brault-le-Châtel, en Haute-Marne, qui a dit « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Ah oui. Oh. Ça, c'est Brigitte bien. Fonck. Pardon Brigitte Fonck. Ah non, Pénélope Fillon. Non, enfin, Ah ben elle l'a pensé, Ah, il elle est l'a bien. pensé au moins. Est-ce que c'est français? ah, c'est une phrase qui nous convient tous. Oui, oui. exactement. On a de la chance, oui. C'est un peu notre cas, on est C'est chanceux. français Ce n'est pas français du tout. Américain? Américain. Américain non plus. C'est chinois. Et c'est chinois. C'est Lao Tzu. Lao Tzu. Confucius. Confucius. Confucius, bonne réponse de Philippe Gueluc. C'est Confucius. Attention, plus compliqué, la citation suivante pour Monsieur Verdun, qui habite Marseille, qui a dit « L'éducation peut tout, elle fait même danser les ours ». Ah, alors là, Oh, c'est joli. Oh là, Oh c'est là un là là philosophe, là. ça. oui. Ça c'est Nicolas Hulot, non? Alors, non, Gabriel Attal? ce n'est pas Gabriel Attal. C'est un écrivain russe. Alors non, non, non. Français? Non, ce n'est pas un Français. Allemand. C'est évidemment là, on peut entendre sous le terme éducation le dressage. Oui, bien mais sûr. ce qui est Ah, valable tu- pour les ours peut être valable pour les enfants après Ouais, on tout. devrait Mais bien d'ailleurs. entendu. L'éducation peut tout. Elle fait même danser les ours. Donc c'est une femme. non, c'est un homme. C'est C'est un un écrivain homme. péruvien. Non, non, non. pas Je vraiment. ne connais pas beaucoup, mais... Oui, péruvien, oui. Un spécialiste de l'éducation. Alors, il était philosophe, mathématicien, scientifique, diplomate, juriste, Allemand? historien, bibliothécaire. Leibniz. Et coiffeur aussi. Et il Heidegger? était, et il était allemand, oui, monsieur. Ah. Leibniz, Kant. non? Kant, non. Comment vous dites Leibniz. J'ai L-E-I-B-N-I-Z. J'ai déjà dit Leibniz, ça. bonne Mais je signale- réponse de Je Christophe signale que Beaugrand. je l'ai dit 3 minutes avant. Ah, si vous l'avez dit il y a 3 minutes, c'était sur le golf et c'est pas lui du tout qui a dit ça. Je l'ai dit avant Christophe. J'en appelle au témoignage. Bah, il y a des faux témoins ici, regardez. Oh. On non, a mais on est à égalité, c'est pas Mais grave. non, mais il y a pas l'arbitre. La VAR, vous voulez la VAR? Oui. Ouais. Elle l'a dit, on me confirme que vous l'avez Bon, dit. alors, bravo Roselyne, alors. Bravo, Bonne Roselyne. réponse. C'est bien une politique, elle a soudoyé les gars de la régie. Ah, une question pour François Delia, qui habite Riez dans les Alpes de Haute-Provence. Question qui concerne une femme qui nous a quittés il y a 60 ans pile. Et oui, c'était... Claire Chazal. Non. Elle nous manque, hein? Mais non, elle est là, Claire Chazal, elle anime, j'allais dire une émission. Oui, une émission. Oui, une émission. Mais, oui, Je sais ça, plus oui. trop à quelle heure, mais... J'ai oublié le titre de l'émission. Oui, oui, Télépad, oui, oui. Des arts, Passage là. des arts. Passage des arts. des arts. Voilà. Le passage des arts. Voilà, l'émission dont Le passage, oui, le fameux passage. Le bazar. Moi, je vous parle de quelqu'un qui a disparu il y a 60 ans. Alors, est-ce pile. que ce serait par hasard Simone de Beauvoir? Ah non, non, non. Il y a 60 ans pile, le 7 novembre, donc Ah, sacrée 1962. Christine Bravo. Non. Elle nous manque, elle aussi. Le 7 novembre 1962, disparaissait 17 ans après son célèbre mari,
Celle qui a été victime dans un premier temps d'un accident de voiture. Elle a eu un accident de voiture en 1960. Chantal Lebel. Non, elle a été heurtée par une voiture. Ah, mince. Et puis Et finalement... elle est morte 2 ans après. Oui, parce que ça a réactivé un cas dormant de tuberculose dans sa moelle osseuse. Ah bon Aïe, aïe, aïe. Marie Curie Non. On lui avait diagnostiqué après l'accident une anémie aplastique. Pas Frida Kahlo qui a mis 3 plombs à mourir. après Non, son accident. c'est pas Frida Kahlo. Elle a 78 ans quand elle meurt, donc... Ah, mais Marie Curie est née un 7 novembre. Oui. Et là, tu dis. Oui, alors c'est pas du tout ma question. Paul Elkarat sort de son corps. Elle est gentille, la dame sur la gauche, mais elle comprend rien à ce qu'on fait. Moi, je vous demande... Non, mais c'est qui C'est Qui est une femme morte française il y a 60 ans pile. Une française Pas une française. Est-ce que c'était une artiste Est-ce que c'était Une américaine. Une artiste Une actrice. Actrice, non. Artiste, non. C'était la femme, Politique, la femme d'une star. D'une star. D'un homme politique. D'un homme politique, oui. Madame Eisenhower. Pas Eisenhower. Non, c'est pas Eisenhower. Mais ça ressemble. Edmé Eisenhower. Madame Truman Non, mais c'est effectivement la first, La First Lady. la first lady la plus connue au monde. Madame Lincoln. Non. Madame Roosevelt. Comment elle s'appelait, Mme Roosevelt? Madame Franklin Roosevelt. Théodore. Ah. Jacqueline Elle s'appelait Roosevelt. Marido ou Monique. Josiane Roosevelt. Non, elle s'appelle Monique. Rose. Comment non. vous dites? Rose Roosevelt. Rose Roosevelt. Rose. Ah, Roselyne. Et l'extraterrestre de Roosevelt aussi, tant que vous y êtes. Roselyne. Jacqueline Roosevelt. Bon, je vais vous l'accorder de toute façon. C'est bien la veuve Roosevelt qui est morte il y a pile 60 ans. C'était Eleanor Roosevelt. Ah oui, c'est ça, oui. Eleanor. Eleanor Roosevelt, qui était la nièce d'un autre président. Elle a épousé un président. oui, c'est Et la la- nièce de qui Elle était la nièce de Theodore Roosevelt. D'accord. Et elle a épousé effectivement Franklin Delano Roosevelt. Il y Mais a eu- c'était pas les mêmes Roosevelt. Ah non, il y a eu 2 Roosevelt. Ah oui, Oui, mais je présidents. veux dire, c'était pas la grande même famille, famille. parce que sinon ils ont tous couché dans la même famille alors. Ça Alors- fait un petit peu consanguin. C'est ce qu'on te dit, c'est les États-Unis, c'est pas le Pas-de-Calais. C'est un grand pays, mais Eh bon. ben justement, on te précise. Est-ce que c'était la même famille Non, c'est les homonymes. Ah oui, c'est peut-être des. Il y a plus d'un Roosevelt aux États-Unis. Ah oui. Ouais, mais enfin quand même. C'est comme Junio en France, il y en a des millions. Non, il n'y a pas beaucoup de juniors, hein, Non, Gérard. ça Quelques-uns. Ça vous est déjà arrivé qu'on vous prenne pour un autre junior? Il y avait un Gérard Junior, oui, qui était professeur de droit ou avocat. Ah oui, quand même. À ouais. Troyes. Ah oui. Moi, je l'ai connu en prison, moi. Ça a dû lui poser des problèmes. Et vous, monsieur Beaugrand, il y a des Christophe Beaugrand célèbres? Enfin, j'imagine, mais moi j'en connais pas perso. là. Ah bah, Christophe Beaugrand, salon de pharmacie. Non, il y a Cassandre Beaugrand qui est une athlète qui. Ah, Cassandre, oui. Ah oui. Qui est très forte, paraît-il, elle gagne en ce moment. Je me dis, il n'y a pas une Beaugrand qui va devenir plus Il y a des noms. célèbre que moi. Il y a des noms qui sonnent quand même nature. Christophe Beaugrand, c'est un prof de sciences nat ou un pharmacien, c'est sûr. Et vous, Il y en a monsieur plein. Janssen, il y a Oh, des- des jansénes, et nous, Ah oui, c'est Janssen, toujours ouais. prestigieux. Il y a le jansénisme, c'est un mouvement. Voilà. Mais c'est vrai, il y a les lampes Janssen, vaccins, il y a les les grands vaccins. antiquaires, les lampes Janssen, il y a le vaccin Janssen. Ah oui, Janssen. Ah oui, on est- Il a on pas est très à bien l'origine de marché, beaucoup. celui-là. C'est pas celui qui marchait bien, c'est vrai. On est à l'origine de beaucoup de choses, vous savez, les Janssen. Ouh là là. Et des Toen, il y en a, vous Une grande croyez Ah, dynastie. est-ce qu'il y a d'autres Sébastien Toen? Alors, il n'y en a qu'un, il a sorti un livre exceptionnel. Des Michel Bernier, il y en Ah, a. alors là, il y en a des Ah oui. quantités industrielles. Ah oui. oui. Non, des Michel Bernier, il y en a plein. Mais il n'y a Oui. que d'Ariel Dombal, n'est-ce pas? Ah, bah ça, oui. Voilà, non, mais tout à l'heure, je pensais, enfin, ça va, it will sound terrible, Oui, mais bien sûr. Eleanor Roosevelt était une amie de ma grand-mère. Oui, et elle a été très active pour fonder la France libre en Amérique, avec mon grand-père. Non, mais voilà, je dis ça en passant, mais c'est Oui. important. Et ça, c'était dans le Connecticut. Ouais. Surtout quand on est né dans le Connecticut. C'est bien de vous en rappeler 60 ans après, vous Ouais. voyez. Et Laurent Ruquier, elle a plusieurs des Laurent Non, il n'y en a Ruquier qu'un, Laurent Ouais, Ruquier. évidemment. Et si vous voulez, je vous dis ce qu'il fait. Et il fait quoi? Vous savez qu'on nous prévient qu'il faut faire très attention à ne pas confondre les marrons et les Ah châtaignes. oui, Absolument. Et je me suis Alors, demandé- c'est une question aussi, il y en a un c'est une question de poils. J'ai appris ça ce matin. Les poils... C'est le bol, la bogue ou le bog, je sais pas Mais comment attends, on dit. lui donne pas la réponse, ça se trouve, t'as la bonne réponse. Posez J'ai la bonne, question, j'ai Laurent. la bonne. Non, non, puisque j'ai pas encore donné la question. Effectivement, les marrons sont toxiques, alors qu'on peut manger les châtaignes. Faites attention, les marrons, en revanche, eux, sont toxiques, on ne doit pas les ingérer, ce sont des marrons d'Inde et on confond parfois effectivement les marrons et les châtaignes, les fruits du marronnier avec les fruits du châtaignier. Oui, mais Mais dans le Parisien, Émilie
Émilie Torgemène nous explique que si on s'aperçoit qu'on n'a pas des châtaignes mais des marrons, on peut quand même utiliser les marrons pour toute autre chose. Quoi donc? Pour faire de la crème de marron. Oui. Pour Alors faire non, de la ce sera de la crème de châtaigne en Alors, fait. voilà, pour c'est soigner- la crème de marron. C'est pour soigner les hémorroïdes. Non, non, pas du tout. Alors, je me demande. Mais vous avez raison. Puisque. Le marron d'Inde est très bon contre les hémorroïdes. Je sais, j'ai un ami qui en a eu. Alors peut-être qu'on en fait de la poudre. Oui, on peut s'en Oui, parler. on en fait de la poudre et peut-être on s'en sert dans l'homéopathie. Non, non. Mais c'était pas On comme- s'en sert dans le maquillage. Dans le maquillage, non. Pour les animaux. Non. Pour l'engrais. Mais on le met en poudre. Pour la peau. Pour la peau, non. Pour les cheveux. Pour les cheveux, non plus. Est-ce que c'est pour pour l'être humain qu'on Ah, l'utilise? oui, pour le foutre sur la gueule des mecs qu'on n'aime pas. Un marron. Tu veux un bon marron? Ou mais une châtaigne aussi, si vous partez de là, alors. Est-ce qu'on l'utilise pour les êtres humains ou pour les animaux? Non, les animaux n'utilisent pas du tout les marrons pour ça. Non. C'est de la Est-ce que poudre c'est à censé récurer. soigner quelque C'est de chose? la poudre à récurer. À récurer, c'est le mot. Alors à cirer, une Non. espèce de Vous pâte. devriez trouver, vous d'ailleurs. Je devrais trouver. Mais oui. Parce que je suis une bonne femme de ménage. Non, je pense pas. Je pense que Laurent ne te voit pas comme une bonne femme. Ah, mais dans la fiction, là. On a même du mal à se faire une image mentale, tellement c'est. Si on te voit bien dans le petit costume de soubrette. Oui, mais c'est porno, tout de suite, Mais c'est érotique. C'est ça. Ça devient porno, là, d'un coup. Non, mais donc poudre de châtaigne. Mais non, écoutez, Ariel, enfin, voyons. La C'est pour, poudre de pour, lessive. La poudre, il est malin, lui, au moins. J'ai rappelé le prénom d'Ariel. La poudre de lessive. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Allez, je vous emmène à Angers. On est chouette. Oui, on est en 1849. Ah non, non, non. Ça existe en on est, 1949, on est en Angers 2021, C'est Laurent. une question pour David Munch qui habite Pleumeur dans le Morbihan. Et en 1849, rue Saint-Aubin à Angers, Adolphe et son frère Édouard vont lancer une marque encore célèbre aujourd'hui à travers le monde. Et cette marque porte leur nom. Voilà évidemment pourquoi je n'ai donné que leur prénom à Adolphe et Édouard. Et alors, attendez, c'est Lafont. c'est connu dans le monde entier, ça vient d'Angers. Exactement. Est-ce que ça se mange? Ça ne se mange. Est-ce que ça se suce? Ça se porte. Ça se porte. Est-ce qu'ils sont frères, les deux? Oui, ils étaient frères. Petit c'est pas bateau, Truffaut petit bateau. Truffaut, non. C'est pas Jardiland? Non. Est-ce que ce sont des vêtements? C'est mécanique? Et donc ça s'appelait les frères machin. Ah, c'était les frères machin, comme vous Ah, dites. C'est voilà. mécanique, Laurent? Vous en avez chez vous, Laurent? Alors, je crois, oui, que j'en ai. Faut que je recherche. Est-ce mais- qu'il y en a dans la salle de bain, genre? On Ou dans s'en- la cuisine? Dans la salle de bain, non. Dans la cuisine, oui. Et la marque, C'est c'était un les ustensile frères. La cuisine ou la salle à manger, bien sûr. C'est un ustensile, Laurent? La marque, c'est les frères quelque chose. Ah non, non, c'est leur nom de famille. C'est de la C'est vaisselle? Duralex. C'est pas du Ralex. Est-ce que c'est de la vaisselle? Arcopole? Ah, c'est pas Villeroy et Bosch. Ah, c'est pas de la vaisselle. Arcopole? Ce n'est pas de... non, Rénal et Roquelaure. non plus. Ah, parce que Adolphe, elle C'est pense du à Bosch. linge de maison. C'est des meubles? Meubles et linge de Est-ce maison, que ce non. sont des... Est-ce que c'est de la vaisselle? De la vaisselle, non. Des Des bougies? coquetiers. Des coquetiers, Ça non. se mange? Ça ne se mange Ça pas. s'avale? Ça se passe en Ça machine? se boit, ça se boit. Ça se boit. Ça se boit. Ah, c'est un alcool. C'est de la suze. Ah, c'est du GHB. Non, Le quinquina. les le Saint-Anneau. quinquina, Les le Saint-Anneau. Bartistol. C'est de l'alcool. c'est de l'alcool. Les Ah, frères, les frères, Cointreau. les Cointreau. Oui. Bonne réponse. Bravo. Et si. Et vous savez, je le sais parce qu'ils sont hyper fiers près d'Angers. Moi, j'ai mon pote Denis là. C'est le chauve là. Alain de Ragondin, tout ça. Oui, oui, comment on l'appelle. Il a un golf à Beaugé et à chaque fois il disait hey, je vais te faire boire mon Cointreau, c'est de chez nous. Ils aiment bien. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, c'est- ils aiment bien. Parce qu'on connaît plus le nom de Rémy Cointreau, qui est évidemment un héritier d'Édouard et Adolphe. Mais au départ, c'est bien Édouard Cointreau et Adolphe Cointreau qui ont fondé cette marque. Ils ont commencé par un petit guignolet à alcool de cerise dont la recette j'adore. avait été oubliée. Et puis, fort du succès de leur guignolet, ils sont lancés dans... on va dire, une nouvelle liqueur, et c'est devenu ce fameux Cointreau qu'on achète à travers le monde, il faut quand même le dire. c'est vrai. Oui, oui. C'est marrant comme ce prénom s'est un peu perdu, Adolphe, hein, Ouais. depuis quelques Et temps. On se Mais demande on a bien pourquoi. l'impression que ça peut revenir. Faut Oui, faire ça gaffe. peut T'inquiète pas, ça revenir. va revenir en même. Tu sais, c'est la vie est un éternel recommencement. Ben oui. C'est quoi votre petite liqueur préférée, vous, Charlotte? Moi, c'est la Suze. Ah, avec un la Z. Suze. Ça s'achète encore, ça, la Bah Suze. oui. Grave. Ça s'achète quand on est très branché, mon petit
si vieux. Ah oui, Et vous, Valérie, alors votre liqueur? Bah alors moi je suis pas très liqueur, mais bon, si je dois en prendre, si on me force, je prends du limoncello. Ah oui, très bien. Dans tous les restaurants pas bons, ils te le proposent à la fin. Ça, c'est vrai. Vous avez raison. Non, moi, ils le proposent. Déjà, Ah, c'est ouais, sympa, ouais, déjà. ouais. Ou le jet. Le jet Ou du la manzana. T'as vraiment l'impression que tu finis C'est du pec citron. le produit vaisselle. Ah, c'est du pec citron. Et vous alors, Monsieur Beaugrand, avec modération, votre liqueur préférée? Moi, je bois pas de liqueur, je suis trop vite bourré. Ah oui, c'est vrai. non, un peu de champagne, c'est tout. Ah bah très bien. Bon, écoutez. Oui, bah c'est pareil. Quelques bulles. Et vous, Monsieur Gazan? Moi, j'avoue que je suis assez liqueur de monde, mais Jet 27, c'est pas mal quand même. Ah, Avec ouais. des glaçons. 31, Jet 27, c'est du 31, chewing-gum en 31, fait. Il y a le 50. Il y a 50 maintenant Le Jet 27, c'est bien parce que quand tu te fais arrêter par les flics, les gens pensent que tu n'es pas ivre. Exactement. Ah, est-ce que tu sens Parce la que menthe? tu as une bonne haleine. Mais est-ce que tu fais partie des gens qui prennent des Jet Coca? Parce que alors là, je trouve ça Mais non, dégueulasse. pas Jet Coca. Ah non. Jet, non, C'est- vodka. c'est gin. Tu confonds avec gin? Non, vodka Jet Jet. Coca, je te dis. Mais Il y a non. gin tonic et Jet Coca. C'est vrai, ça, c'est immonde, Donc, Jet Coca. il y a un joli bar dans votre gîte rural. Parce qu'elle tient un gîte. Ce n'est pas un gîte. On n'a pas un camping. C'est un Airbnb. C'est quoi? une maison une chambre, d'hôte. c'est une maison d'hôte. Et quand vous avez un bar dans votre maison d'hôte. Oui, il y a un bar, mais on sert pas de la piquette. Et c'est où? C'est à Cognac? Non, c'est en Provence. C'est dans les Alpilles. Et alors, c'est vous, Charlotte, qui préparez le petit déjeuner le matin pour les gens? Oui, nu en général. Ah oui, ça donne Mais non, envie d'y aller. tu sais, T'as pas intérêt à ouvrir les volets. Hein. Elle dit qu'elle le sert nu pour que les gens aillent en salle. Mince alors. Au moins, les gens pensent avoir du lait. Directement sous la mer. Ah ouais. Oh là 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 là. Mais bien sûr. On avait dit pas les trucs vrais. Et vous, Bernard, votre petite liqueur Je préférée? pensais que vous m'aviez oublié. Moi, c'est l'eau de vie qui va avec les cerises. Ah oui, bah c'est normal. L'eau de vie avant l'au delà. Profite. Vous n'applaudissez pas ça, quoi. Pour Monsieur Marino, qui habite Bouligny, dans la Meuse, à quoi sert un assaut ou une assiette? Une asso, c'est une association. À manger? Comment vous écrivez A7? Alors, une assiette A2S E2TE. Une assiette creuse ou Ouais. Alors là, Et un assaut A2SEAU. voilà, déjà, assaut, il y a un L au début, c'est pas un assaut. Un assaut ou une assiette. Est-ce que c'est un outil? Oui, c'est un outil, Monsieur Barbier. Ah, c'est pour couper. Non. Est-ce que c'est en rapport avec des animaux? Je pourrais même d'ailleurs vous poser la question plus subtilement. Qui utilise un assaut ou une assiette? Est-ce que c'est des jeux de cartes? Est-ce que c'est des jeux de cartes? Car c'est un mécanicien, non, mais c'est un métier bien particulier. Ah. Ça n'a rien à voir C'est un avec les métier cartes. moderne, Laurent? Oh, moderne, non. C'est artistique. C'est un métier dont on a toujours besoin et un métier qui existe depuis longtemps. Un vitrier. Métier de plein air. Un vitrier, non. Métier de plein air. Alors, de plein air, oui, monsieur Mabille. Ah, est-ce que c'est les. Est-ce que c'est le les- plus vieux les- métier du monde? Un les- bûcheron. les vignerons? Bah non, mais c'est une vraie Il question. faut résister à des assauts, c'est Si vous sûr. voulez vous taper des Danoises, retournez à Copenhague, vous pouvez pas, Oh, monsieur pardon. Boublil. Non, mais tu veux dire que ça sera un ustensile pour prostituer? Bah j'en sais rien, tout est possible dans cette émission. Ça se C'est un passe. ustensile pour élaguer. Non, c'est un outil qu'on connaît. Sauf que cet outil-là est particulier parce qu'il est utilisé dans une profession précise. C'est comme un Ce petit qui pour les marteau? routes. C'est comme un marteau. C'est pour paver les routes? On Alors, pas tapote? pour paver les routes. Ah, les voies ferrées. Pour dépaver les routes. Non plus, mais on se rapproche, vous voyez. Pour le bitume, pour bien le tasser. Mais c'est bien un marteau. Pour Ah, c'est pour casser les petits cristaux de roche. Qu'est-ce que vous dites, Isabelle? Elle baragouine toute seule en mimant, on dirait une vieille qui a perdu la tête. Elle dit des mots-clés en mimant toute seule. Elle est marteau, c'est pour en regardant le sol. C'était pathétique. Bah oui. C'est comme ça. C'est pour le goudron qui... C'est un gros marteau. La scène. Il n'y avait aucun verbe, il n'y avait que des mots. Goudron avec le marteau. Hein? Bah oui, la pauvre, elle perd la boule. Il faut pas la laisser habiter C'est seule, terrible la alors, fin, hein. la fin c'est terrible. Les 100 derniers mètres sont durs. Moi, je t'écoute, mais je t'entends pas. Mais c'est pour ça que le truc sur l'euthanasie et tout, c'est pas si mal finalement. Il y a une des extrémités du marteau qui est équipée. Ah oui, on peut déclouter avec. Non. Et c'est pour les vitraux. Non, mais il y a un tranchant d'un côté, vous voyez. Le marteau a deux extrémités C'est utiles. une hache. D'un côté, on peut marteler et de l'autre, on peut Et effectivement on peut tirer. trancher. Pas tirer, mais trancher. C'est pour aplatir les steaks. sculpter. Laurent, c'est pour sculpter? Non, mais il y a un métier bien précis. Boucher, cantonnier, les cantonniers. Boucher. Vous avez vu un
boucher avec un marteau, vous? Bah, j'en sais rien, pour aplatir les steaks. Non, c'est un métier bien précis. Oui, d'accord. On le voit là, par exemple, en sortant à Neuilly, il y en a C'est un. un tapissier. Il peut y en avoir, dire. C'est un métier, je peux vous dire. Je peux vous le dire. Physique. Non, parce que je veux pas me mettre à dos toute cette... C'est ceux qui mettent de la moquette. Non. Et j'embrasse mon oncle Marco qui a un magasin de moquettes. À Bastille, Mondial Moquette. Saint-Maclou, priez pour lui. Qu'est-ce que vous vouliez dire sur cette profession? C'est une profession qui est souvent, on va dire... Décriée. Non, pas décriée, mais je sais pas si eux gagnent bien leur vie, mais les factures sont souvent lourdes, vous voyez. Les serruriers. Pas serrurier. Électricien, non, mais voyez... Ah, la plombier. Non, pas plombier. Ceux qui vendent les marrons chauds. C'est un rapport avec les voitures? Ah oui, la facture des marrons chauds, c'est terrible. C'est vraiment des escrocs. Hein. La facture, pour nous, elle est salée souvent. Alors, évidemment, Jardinier. c'est comme un marteau, mais d'un côté, c'est un marteau qui tranche, de l'autre, c'est un marteau qui martèle. C'est les vitriers. Pas les vitriers, non, c'est à double usage, vous voyez. Ah, mais qu'est-ce que c'est Et il n'y a qu'eux qui utilisent... C'est sur le toit, ça coûte cher. Les toitiers. Moi, j'en peux plus. Les toitiers, j'en peux plus. Les couvreurs. On dit pas les toitiers. On dit les couvreurs. Avec le bagage culturel dans cette émission. C'est les couvreurs. Les couvreurs La bonne réponse est venue de Christophe c'est moi. Barbier. Avec l'aide de Max Boublil. Les couvreurs, évidemment, utilisent un assaut ou une assette. Non, c'est moi qui ai découvert la réponse. C'est une fortune, les toitiers. Moi qui a une maison à Arcachon. Les toitiers. Les toitiers. Non, mais dis-moi, c'est hors de prix. Un toit, ça va coûter une tonne. Bah moi, j'ai fait mon toit cet été. Alors vous aviez un couvreur. C'est pas tous les jours que vous avez un couvreur à la maison. Ils sont venus à plusieurs. Ah bah tu m'étonnes. Ils ont vu le chantier. Ça les donnait du courage. Hein. Ils étaient très gentils. Ils étaient gentils, vos couvreurs. Ils étaient jeunes. Ouais, ils étaient C'est jeunes. souvent physiquement, vaut mieux être jeune, vaut mieux être jeune. T'envoies pas Bernard Mabie sur un toit. Non, mais pour la fin, quoi, pour en finir une bonne fois pour toutes. Tiens, Bernard, j'ai une avec le toit là. Pourtant, il en a eu des tuiles. Non, mais... Une question pour Jeanne Russel, qui habite Saint-Cyr-l'École dans les Yvelines. Une question d'actualité, une question, j'allais dire politique, n'exagérons rien, mais quand même, il s'agit d'élections qui auront lieu le week-end prochain. Ces élections, samedi, pour être très précis même, dans le village de Thiron-Gardet, dans l'Eure-et-Loire. Mais pourquoi parle-t-on d'élections municipales à Thiron-Gardet? Ah, c'est Stéphane Bern qui se présente? Bonne réponse de Florian Gazan. Eh oui. Ce sont des élections municipales partielles, il faut le dire. Je crois que le maire précédent a démissionné. Et effectivement, Stéphane Bern se présente au municipal de ce village d'Eure-et-Loire. Il y est installé depuis 3 ans. Alors comme en plus il a acheté, je dois dire, des propriétés du patrimoine français, il se dit, bon, quitte à être là-bas, autant être maire du village, j'imagine. Il sera même reine-mère, hein, s'il est... Alors ça, écoutez, monsieur Gazan, cette homophobie latente. Mais pas du tout. C'est une question d'orthographe. Ce qui est un pléonasme, d'ailleurs. C'est pas bien de votre part. Désolé, Laurent. Moi, je sais pas, j'habiterais le village de Thiron-Gardet, je voterais pour Stéphane Bern. C'est toujours bien d'avoir un... Non, vous voulez pas être maire de votre village, vous, monsieur Arbolez? J'adore. Si, en plus, il m'invite à cuisiner, pourquoi pas, Stéphane, on l'adore. Hein. Ah, vous l'aimez bien, vous, Stéphane Bern? Je l'adore. Alors, je préfère aller dans sa maison en Grèce que dans la Loire, mais sinon... Comment ça, vous préférez aller dans sa maison en Grèce? Non, mais je sais qu'il adore la Grèce. Il adore la Grèce, il adore l'huile d'olive grecque, il adore les olives. Ouais. Ah oui, les vraies, celles qui se mangent, pas celles qui se mettent, attention. On est en train de déraper. Celles qui se mangent, pas celles qui se mettent. Hein. On apprend de ces trucs, alors. Parce que nous, on la connaissait pas, la maison en Grèce. Non, mais non plus. Hein. Mais tu sais qu'il y a un dicton en France sur la Grèce. C'est lequel? Tu ne les connais pas? Non, lequel? Mais moi, je ne vais pas les prononcer. Allez-y. Je te laisse. Allez-y, Marcella. Ça parle de quoi? Allez-y, Marcella. Va te faire chez les Grecs. Ah oui, ça la connaît. Pas du tout, c'est va te faire voir chez les Grecs. Ah oui. Ouais, ça c'est dans un deuxième temps. Le dicton, c'est pas du tout va tout faire. Ah oui.
Ah non Oh non, mais moi je l'ai appris. C'est la première dicton que j'ai appris quand je suis née en France. Et non, pas du tout, c'est va te faire voir chez les Grecs. Oh non, c'est pas vrai. Si. J'ai des restaurants grecs, c'est ça. En plus, c'est vrai, la première fois que je suis allé dans un restaurant de Monsieur Arbelez, c'est la seule fois d'ailleurs, parce que je crois que j'y suis allé qu'une fois, c'est un restaurant grec que vous avez. Exactement, dans le 19e arrondissement, je me souviens, vous avez mangé à l'étage sur la... Avec Olivier de Kersauzon, qu'on salue d'ailleurs. Exactement, vous avez mangé une tila pita, une feta attiré par croustillante. ça, Juan, par la Grèce. Ah, j'adore la Grèce. Mais pourquoi elle a un La casque graisse et un de micro canard, d'hélicoptère la graisse dans les Pardon patates, c'est vachement bien. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Rami? Pourquoi elle a un casque et un micro d'hélicoptère? Marcella Yacoub? Bah oui, qu'est-ce qui se passe? Tu sais pourquoi? Parce qu'ils m'ont catalogué comme ne sachant pas parler. Mais comment tu fais avec ton copain? Et alors Mais il a le même casque avec un micro aussi. Non, mais... Alors, ça fait 10 ans que je suis là, et on m'a dit le premier jour que je ne savais pas, et là, je suis condamnée à cet appareil. Mais il te À va trop vie, bien. comme une peine de prison à vie. Hein? C'est Il pas te va faux. trop même. bien, moi Bah oui, ça j'adore. fait diva, je trouve. Ah ouais, Ou Thierry Roland. Tu es la Britney de grosses têtes. Ah, c'est bien, on t'entend bien. On comprend pas, mais on t'entend bien. Ah mais petit à petit, vous apprenez les grosses têtes au fur et à mesure, monsieur. D'ailleurs, c'est pareil pour Juan Arbelez, parce qu'aujourd'hui, on a deux de nos dernières recrues, avec monsieur Rami et monsieur Arbelez. Et c'est vrai que vous ne connaissez pas encore toutes les grosses têtes. Non, Adil. pas encore tout le monde. Marcella, c'est la première fois. Non, c'est la deuxième. C'est la deuxième, mais c'était un pétard mouillé parce que je suis venu et je me suis trompé de jour. Ah oui. On ne dit pas de madame Yacoub, c'est un pétard mouillé. Non, j'ai pas dit, non, j'ai pas dit ça. Je parlais de notre rencontre, de l'émission. Ah oui. Je pensais la faire et je l'ai pas faite, donc un pétard mouillé. Ah oui, vous êtes venu et vous êtes reparti. Vous vous rappelez en fait. plus? Je Ah suis oui, venu, oui, j'ai pris le café gratuit. Salut tout le monde. Ça t'est déjà arrivé à Clairefontaine, ça? Tout le temps. Donc en fait, c'est votre première fois avec Marcella à l'antenne et pareil avec Joyce. Alors. Resté sur le banc. Là, on est. Vous connaissez Joyce Jonathan ou pas? Oui, on s'est rencontrés à une soirée autour du tennis, une soirée associative il y a 6 mois, en juin 2023, il y a 9 mois. Ça. Et alors, qu'est-ce qu'elle chante, Joyce Jonathan, Adil? Mais là, elle n'avait pas chanté, je la voyais un petit peu bouger là, comme ça. Ouais, moi je l'ai vu bouger comme ça aussi. Mais vous avez bougé comme ça Vous avez ensemble? bougé ensemble? On n'a pas bougé ensemble, mais je l'ai vu bouger avec d'autres gens. Bah oui, j'étais avec ma copine. Et qu'est-ce qu'elle chante alors, Joyce? Qu'est-ce que tu chantes d'abord? Je chante plein de choses. Mais moi, Des chansons sur le trouble alimentaire déjà. Ah oui, Voilà, déjà, oui. Ça, c'est sa dernière. Oui. Et la gourmandise. Vous pouvez pas lui faire juste pour moi et pour Adil Un petit ça ira. oui, ou ça ira, ou alors la chanson que vous faites en duo avec Vianney. Mais moi, je suis un hypersensible. Hein. Ah bah vous allez voir, vous allez le faire craquer là, vous allez voir. Elles sont énervantes, les filles d'aujourd'hui, et malheureusement j'en fais partie. Elles sont trop hésitantes, les filles d'aujourd'hui. Elles savent pas ce qu'elles veulent, elles savent pas dire oui. Bravo. Ah ouais. Ça vous plaît? Alors, ça me plaît. Par rapport à Liane Folly. Ouais. Sur l'échelle de Liane Folly. Puisque je vous présente toutes les grosses têtes les unes après les unes. C'est vrai. Mais ça me plaît. J'avoue, tu as une très belle voix. Ok, mais... En plus, non, il n'y a pas de mais. Ah. En Et plus. En plus. Qui plus est. Qui plus. C'est quoi ce mot-là? C'est 3 mots. En plus, je trouve que tu chantes vrai. Ça veut dire que c'est la vérité. Tu vois? Et tu devrais faire un Disney. Ah, merci. Je le prends comme un grand compliment. Il est fou de Disney. Parce qu'il est fou de Disney. Il adore les films de Walt Disney. Mais toi, tu es de quelle origine? Est-ce que vous Rami? savez... Pardon? Tu es né où en fait? Alors, je suis né en Corse. J'ai grandi à Saint-Raphaël. Ah oui. Et je suis d'origine marocaine. Ah d'accord. On est bien sur le droit du sol. Moi aussi. Quoi, vous aussi? Non, le père de ma fille est corse, donc je vais très souvent là-bas. Oh là là, c'est chaud hein, ici aujourd'hui. Et Jonathan, ça vient d'où ça? C'est le nom de mon père qui est moitié égyptien, moitié belge, et ma mère a des origines tunisiennes. Oh le bordel. Mais Jonathan, c'est mon vrai nom de famille. Ah oui. Dites donc, c'est bien éloigné de Stéphane Bern là. Hein. Oui. En tout Parce cas, que Stéphane Bern, il a un problème, il parle bizarrement, enfin... C'est toi qui dis ça? Pardon. écoutez, alors franchement, s'il y a bien une émission où on ne doit pas se moquer de la façon dont parlent les gens, c'est nous. Hein.
Une question pour Monsieur Cody qui habite Morges. Qu'est-ce que le docteur John Latimer, un urologue américain de renom, a acheté pour 13 000 francs en 1977? Est-ce qu'il a acheté le moulage d'un sexe célèbre? Pas un moulage. Le sexe célèbre. Le Frankenstein. Il a acheté un pénis célèbre. D'un criminel. de Casanova. D'un criminel. D'un criminel. Alors ça, De quelqu'un qui est mort depuis combien de temps? ça, les historiens se partageront évidemment leur avis là-dessus. Rasputin Rasputin, non. Attends, de Napoléon? Mais Le pénis de Napoléon. Bonne Mais non. réponse de Paul Elkarat. Attendez. lequel- On sait très bien que dans un pénis, il n'y a pas d'os. Oui. Enfin, je crois. C'est laquelle os? Alors, le pénis de Napoléon... Vous l'avez il a entendu été- par jouer dire? Oui, le pénis de Napoléon, il a été conservé dans quoi? Dans du formol? Dans quoi Ah, au début, elle était formole, mais après... Non, mais dites-moi, comment on peut acheter un pénis Bah oui, qui il a est été mort? conservé Mais dans du attendez, formol, Laurent, déjà, c'est forcément. quel Napoléon? C'est le. Non, mais Napoléon premier- Bonaparte. premier- ça. Mais ça ne choque personne qu'on lui ait coupé le zizi, donc. Mais non, mais moi, ça me choque pas. mais il Après était la mort. mort de Napoléon, Oui, le, ben j'espère. le docteur Francesco Antomarchi a prélevé plusieurs organes de la dépouille, dont le pénis. C'est dégueulasse. Et là a commencé une série de péripéties pour le sexe de l'empereur, qui a fait des tas de voyages. Et alors il est parti De Sainte-Hélène. Sainte-Hélène. voilà, et puis il est arrivé dans les mains de Oh, l'abbé Ange. Attendez, dans les l'abbé. mains de l'abbé Ange. Allez, Il a de l'abbé, la hein, chance, quand il peut était toucher un mort quand il pénis. était dans les mains de l'abbé, au Il l'a moins. peut-être eu dans les mains avant. Il s'entraînait, l'abbé. C'est pas ma faute ce que je vous raconte, est Mais oui, vrai. ok. Donc Non, mais c'est vrai. après l'abbé, il y a eu qui Et après il a fait quoi ce pénis? Qu'il Il a allait où ensuite confié à sa famille en Corse. La famille de l'abbé. Oui, voilà, à ses enfants. D'accord. C'est ça, déjà. L'organe reproducteur est devenu une sorte de pièce perverse de l'héritage de la famille Vignali, parce que c'était l'habit Ange-Paul Vignali, le nom de l'abbé. Ok. En 1916, le pénis du petit Napoléon, c'est ainsi qu'on l'appelait, Oui. a été mis en vente aux enchères comme une sorte de tendon momifié. Il a été acheté par un Britannique anonyme. L'organe a été Bah oui, tu laissé m'étonnes. longtemps à l'air libre, donc il a fortement rétréci. Taille. Oui, puis il y avait l'eau froide. Oh, l'excuse, on la connaît, hein. Mais attendez, c'est impossible à l'air libre. Ah si, si. Ça veut dire Mais quoi, alors, l'air libre? qu'il était Il avait, momifié. il avait accroché au rétroviseur de la Non, voiture. il était- En 1924, il y a un collectionneur excentrique, un Américain, Qui avait déjà acheté les tétons de Jeanne d'Arc. qui, de retour à Philadelphie, a prêté le sexe de Napoléon. Mais on prête pas un Si, si c'est un bon Tiens, je te copain. prête la de Napoléon et c'est de France à me la ramener, ça n'a aucun sens. C'était au Museum of French Arts of New York. Et la de Napoléon était exposée en vitrine sur un petit coussin de velours. C'est vrai. On a des photos. Elle a fait du chemin. Hein. Non, mais moi, je veux Ceux savoir- qui l'ont vu, un journaliste du Time Magazine, par exemple, a décrit un bout maltraité de lacet en peau de daim. Un autre a vu une anguille ridée. Et encore un autre, un morceau de bœuf séché. Il faut dire que Napoléon était moqué pour la petite taille de mince, son le pauvre. sexe. Il avait, oui, il avait un sexe d'un tout petit gabarit. Tu vois, Jérémy, même Napoléon. Ça te rassure ou pas? Parce que parfois, les hommes très petits ont des sexes Le énormes. rapport d'autopsie avait décrit un sexe impérial de 1,5 pouces, Aïe, 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 soit, aïe. soit à peine 4 cm le Aïe, sexe. Aïe, le pauvre C'est chouchou. impossible. Oui, mais Ce qui aurait expliqué un complexe d'infériorité Mais pas en érection, Laurent. qu'avait Napoléon. On l'appelait pour ça grande qu'il conquête, conquit petite après. quéquette. On l'appelait. En tout cas, il a été revendu 100 000 $ en Ah ouais 77 à cet urologue américain. On n'a pas de nouvelles depuis. Pas une carte postale, rien. Avec Mais tous ces voyages. méfiez-vous, un jour ou l'autre, Elle le va rien. pénis de Napoléon peut revenir. Et la question donc concerne Emma Bovary et particulièrement sa fille, car vous le savez, elle est évidemment déçue de sa vie monotone, hein, c'est tout le principe et toute l'histoire de Madame Bovary, et aussi déçue par la naissance de sa petite, puisqu'elle aurait préféré mettre au monde un garçon, Emma. Et même elle trouve laide sa fille, qu'elle confie très vite à Madame Rollet dans le roman. Mais quel prénom a la fille d'Emma Bovary ?
Le mari, c'est Charles. Charles, ouais. Est-ce que c'est un nom qui est encore porté aujourd'hui? Un peu moins, mais ça peut revenir à la mode. D'abord, c'est un prénom qu'on cherche, vous l'avez Oui, bien compris. bien sûr, bah, je suis pas débile. Ah bah, Jessica. Jessica, non. Nabila Beverly. Est-ce que vous vous souvenez au moins du nom de l'amant de Madame Bovary, Jean-Pierre Coff? C'est si vieux. Il s'appelait pas. Il n'y a pas un truc. DSK, non? Mais non. En Olf. Mais non, Non, c'était c'est pas Olf. Rodolphe Boulanger. Rodolphe. Rodolphe. Ah. Est-ce que la fille ne s'appelle pas Hortense ou quelque chose Pas comme du ça? tout. Non, mais là, je pensais que la réponse allait fuser, que vous Ouais. connaissiez tous la petite... Ariane? Ariane, non. Bah oui, si ça fusait. Pierre Lave. Très bien. Parfois, vous avez raison, Gérard. Il m'arrive parfois de donner des indices de cette façon. Mais là, c'était pas le cas. Est-ce que c'est un nom composé, non? Pas du tout. C'est un prénom tout simple que tout le monde connaît. Marie? Non, pas Marie. Juliette. Non, Juliette, non. Attendez, Charles et Emma ont fait une Jean-Pierre fille qui Quand même, il y en a eu des films autour de cette œuvre de Bah Flaubert. oui, mais comme je me suis fait lire le bouquin, j'ai pas vu les... C'est à lire Madame Bovary? Oui. Le plus grand livre, peut-être un des plus grands livres de tous les temps. Oui, mais... Et tu le dis à la radio devant 10 millions de gens. Bah, Je bah me suis oui. fait lire Madame Bovary. Parfois, je me fais t'écouter, t'es aussi un des plus grands hommes de tous les temps. Puis, franchement, monsieur Bénichou, si c'était, comme vous le dites, le livre le plus grand de tous les temps, vous connaîtriez le nom de la petite dans Madame Bovary. Non. Ça se termine par A? Ah non, ça se termine pas par A. Bah écoutez, ça va faire 300 €. On n'a pas encore donné depuis le début de cette émission. C'est genre Léontine. Non. J'ai dit Jean-Pierre, non? Non, Léopoldine. Suzanne. C'était un transsexuel. Non. Suzanne. Non, non. Non, la petite Bovary. Alors, bon, Colette. elle était pas très jolie. En tout cas. Oui, comme elle voulait pas de fille, elle l'avait appelée par un nom de Par un garçon. nom de garçon? Ah, non, c'était quand même un prénom féminin. Est-ce que c'est un prénom qui peut être utile pour filles et garçons, comme Gabriel? Pas du tout. Pas du tout. C'est un prénom... Ah, ou alors vraiment, peut-être aux États-Unis, il y a une version. Laurence. Non. Est-ce que c'est un nom en 2 syllabes? Non, c'est très court. C'est Léa. Ah non. Zaz. Non. Non, écoutez, Zaz Bovary. C'est un nom court. Ah ouais. Monsieur Bénichou, c'est pas la peine de nous dire que c'est soi-disant Merci, Laurent. l'œuvre la plus célèbre de Si, Flaubert. ouais, mais elle a un tout petit rôle, la petite. Oh, la mauvaise foi de ce Et mec. comme vous, elle a été coupée au montage. Lisa? Non, pas Lisa, non. Lise? Ah, j'étais persuadé vraiment que vous connaissiez le nom de la... Encore plus court Élise. Non, la fille Bovary, vous voyez. Ah, si vous connaissez une pièce de théâtre célèbre, le prénom peut vous revenir. Antigone. Je vous aide. Gone. L'alouette? Alouette, non. Imaginaire. Non. Tchekhov. Non. Attendez. Tchekhov, c'est pas un prénom, Non, Tchekhov. mais une pièce de Tchekhov. Non. De Molière. Non. Oui. Cyrano. Oui, c'est la petite qui est avec le chat. Le chat Qui est mort. avec le chat? Pas le Agnès. Agnès, pas du tout. Ah. J'y ai cru. Il vous reste 30 secondes pour trouver ce prénom féminin. Je suis désolé, évidemment, pour tous les fans de Flaubert qui nous écoutent sûrement, tous ceux qui ont lu Madame Bovary. Est-ce qu'il y a dans la salle quelqu'un qui connaît le nom de la jeune fille en question? Levez la main. Qui connaît? Tu m'étonnes qu'ils aient pas elle est soufflé. belle, la France. Ah bah voilà. Qui c'est qui a dit Rika? Qui a lu Madame Bovary? Moi, j'ai dit Qui a Rita. lu déjà Madame Bovary? Il y en a quand même. Personne n'a retenu le nom de la petite Non. alors. Non. Vous-même, vous le connaissiez, le prénom? Tout de suite, écoutez, j'aurais été à votre place, mais alors, tout de bien suite, sûr. tout de suite, j'aurais fait un chèque de 300 € à Ça, c'est honnête. Monsieur Pionnier de Bourg de Péage. Bon, ça va, c'est rassurant. Lola? Lola, non. Non, trop Non, mais moderne. quand même, quand j'ai revu le prénom, ça c'est revenu à ma mémoire. Quand je vais vous le dire, vous allez tous faire Béa? Berthe. Berthe Vous Bovary. avez raison. C'est vrai qu'il y en a Mais- plus beaucoup. Alors, C'est quoi la pièce de théâtre avec Berthe? Adieu Berthe. Vous vous souvenez Adieu pas Berthe, d'Adieu Francis Blanche. Adieu Berthe. Adieu Berthe avec Francis Blanche. Ah oui, moi j'aurais plutôt pas pensé dit à à Berthe au l'hôtel. grand pied, mais. Ah ouais, Berthe quand même. Au grand pied. Oh, ouais. Bah oui, c'est moche, Berthe. La petite Berthe. Elle était toute blanche. Vous voulez qu'on démarre par une petite histoire pour faire rire Ariel Dombal, Jean-Marie? Bah oui, c'est 3 vampires. Ils sont au bar, il y en a un, il commande un verre de sang chaud, et l'autre un verre de sang froid. Et le troisième, il dit, moi je vais prendre juste un verre d'eau chaude. Et les deux autres, il dit, bah qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, il sort un tampon de sa poche et il dit, moi je préfère les infusions. C'est pour toi, Ariel.
Ah non, alors là, vraiment. Je suis désolé, Ariel. Ah oui, 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 là, il a Quand je pense choisi. qu'il n'y a pas 5 minutes, il me disait « J'aimerais bien que tu écrives une pièce pour Ariel et moi. » Bah, si ça va être comme ça, bon. Non, non, jamais de la vie. Justement, c'est là qu'on va se reprendre. Ah oui, parce que si j'écrivais une pièce pour vous, je ferais dire à Ariel les pires cochonneries. Ah oui, et moi je serais offusqué. Voilà. Non mais écoutez, Monsieur Bigard, j'espère que vous nous réservez des histoires oui. un peu plus, comment dire, un peu plus... raffinées. Voilà, voilà. Bon, c'est vous qui allez donner le modèle. Heureusement qu'on a quand même Monsieur Haas qui est là, qui est l'humoriste le plus élégant de Paris, n'est-ce Non, pas? mais il y a un Cubain qui m'a arrêté dans la rue il y a 2 jours et qui m'a raconté une blague pour de vrai que j'ai Allez-y. trouvée très bonne. C'est l'histoire d'une mère et son mari qui ont 3 filles qui sont maintenant très grandes et qui habitent toutes dans leur appartement. Et la mère décide d'aller visiter ses 3 filles. Donc elle va voir sa première fille, elle toque et sa première fille lui ouvre toute nue. Et elle lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» et tout. Elle lui dit « Bah écoute, c'est comme ça maman, maintenant ça c'est la tenue de l'amour. » Sa mère a dit bon ok, elle comprend pas trop et tout. Elle part et elle va voir sa deuxième fille. Elle toque chez sa deuxième fille. Sa deuxième fille lui ouvre la porte et elle lui ouvre la porte toute nue aussi. Elle lui dit mais qu'est-ce que tu fais toi aussi et tout. Et elle lui dit bah c'est ça maman, c'est la tenue de l'amour en fait. C'est la nouvelle tenue, c'est la tenue de l'amour. Sa mère a dit bon ok et tout. Elle va voir sa troisième fille. Elle toque, sa troisième fille lui ouvre pareil à poil et tout. Elle dit mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est quoi cette histoire? Elle dit mais maman ça c'est la tenue de l'amour. Elle rentre chez elle, elle dit bon ok, son mari va bientôt rentrer et tout, elle se met toute nue et elle attend son mari. Son mari il arrive comme ça, il ouvre la porte, il dit mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit bah écoute, c'est la tenue de l'amour. Son mari dit ok mais t'aurais pu repasser quand même. Bon bah écoutez, je crois qu'il est temps de passer aux premières citations. Voilà. On va attendre tout à l'heure le concours des histoires drôles avec un auditeur pour remettre ça. En attendant, j'ai une citation pour Gérard Stecker, qui habite Villejuif, qui a dit « Moi, je ne connais pas encore le Christ parce que ça fait pas longtemps que je suis dans le showbiz. » Alors, est-ce que Coluche. c'est un Français? C'est Coluche. Ah. Bonne réponse Ah bon. de Monsieur Haas. Une autre citation pour Sabine Mortier, qui habite Aix-en-Provence, qui a dit « Le lotus, c'est une position qui nettoie la tête et le cou. » Des proches. Jean-Marie Bigard. Non, mais pas Non. loin. Laurent Baffy. Laurent Baffy, Bah oui. bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Ah oui, oui, je me souviens. Pour Louise Duhaut, qui habite Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, qui a dit « Si Darwin avait raison, à l'heure qu'il est, mon chien serait capable de se servir d'un ouvre-boîte. » Woody Allen, non. Non, mais c'est un humoriste... Américain. Alors, est-ce qu'il est américain ou britannique? Non, il est britannique au départ. Ah oui. Ricky Gervais? Ricky Gervais, bonne réponse de Haas. Et pourtant, il est né avant toi. Eh oui. Une citation maintenant pour Michael Lam, qui habite en Mayenne, qui a dit « Un académicien, c'est un type qui a un pied dans la tombe et qui écrit avec l'autre. » Oh là là. Dac, Pierre Dac. Pierre Dac, non. C'est très méchant, c'est vrai, pour les académiciens Peut-être français. des proches. C'est pas Jean-Yann, mais on n'est pas loin. Jacques Martin. Jacques Martin, Ouais. bonne réponse de Jean-Marie Bigard. Plus difficile pour François Defourny, qui habite Presles, en Belgique, qui a dit « C'est un extrême malheur d'être sujet à un maître duquel on ne peut jamais assurer qu'il soit bon, puisqu'il est toujours en sa puissance d'être mauvais quand il voudra. » C'est vrai que- Ça, là. c'est 18e ou 19e? Là, c'est vrai que C'est La Fontaine. Joseph de Maistre. Non, c'est du XVIe siècle. Ah, c'est lui qui a écrit Gargantua. Non, Rabelais, Rabelais. Montaigne. non. Alors on n'est pas loin. La Boétie. La Boétie, bonne réponse. Parce que c'était lui, parce que c'était moi, hein, Et c'est voilà, ça. c'est trop beau. Montaigne et la Boétie, ils étaient pas un peu Montaigne et la Boétie? Bah oui, mais je pense. Ils couchent ensemble. Ah, on sait pas. On sait pas. Bon, ils étaient très Vous proches. voyez, il n'y avait pas Grindr à l'époque et pourtant... Ouais, mais tu vois que c'est vieux, l'homosexualité. On n'a rien inventé, nous. Étienne de la Boétie, discours de la servitude volontaire. Ah, qui magnifique. Et c'est de là, évidemment, qu'est extrait ce texte, on comprend mieux. C'est un extrême malheur d'être sujet à un maître duquel on ne peut jamais s'assurer qu'il soit bon, puisqu'il est toujours en sa puissance d'être mauvais quand il voudra. J'imagine effectivement que c'est extrait du discours de la servitude volontaire, et c'était bien Étienne de la Boétie. Bravo Rachel Kahn.
C'est comme nous ici, hein. On ne conteste pas l'autorité du chef. Ah On oui, vraiment. obéit, hein. Je vous fais peur, monsieur Bigard, vraiment. Oui, parfois, oui. Vous êtes craint, vous êtes craint. Pardon, je fais des vous êtes cauchemars. craint. Je suis quoi? Vous êtes craint. Je suis craint. Vas-y, on vous craint. Dans le monde du showbiz, vous êtes craint, on vous craint. Ah ben, je suis craint. Et il y en a plein. Ça vient de ça qu'il a une de cheval. Bah écoutez, finalement, les deux me vont très bien. Question qui concerne monsieur André-Jacques Garnerin. André-Jacques Garnerin, il fit faire à sa femme Jeanne Labrosse quelque chose d'étonnant, puisque jamais aucune femme n'avait fait ça avant elle. Qu'est-ce qu'André-Jacques Garnerin a fait faire à sa femme? La levrette en chute libre. Il l'a fait reluire. Presque. Il l'a fait reluire. Sauter en parachute. Sauter en parachute. Bonne réponse de Valérie Mérès, aidée par Olivier de Kersauzon. Je l'ai fait de sauter en parachute. C'est pas vrai. Ouais. Et en fait, j'étais pas du tout préparée parce que j'accompagnais des jeunes pour lesquels le Secours populaire offrait un saut en parachute. Et j'arrive et le directeur du centre là me dit: vous allez sauter, Valérie. Ah, je dis: bah non. Ah bah si, vous allez sauter, Valérie. Et j'ai sauté en plus avec des talons. Waouh. En Louboutin. Hein. T'as retrouvé les chaussures? Non, mais après. Il avait les talons dans l'estomac quand elle est arrivée en bas. Il y avait un talon à Angers et un talon à Strasbourg. Donc on est attaché avec l'instructeur là, et il était pas mal du tout. Non, bah non, pas toute seule là. Vaut mieux sauter à deux. Hein. Le premier saut, c'est jamais La première seul. fois. Ouais. Et T'as pas un peu pris durant la chute, là? Bon, et personne l'a fait ici, je constate. De sauter en parachute? Oui. Bah, J'en aurais rêvé, mais là, je crois que c'est un peu Non, tard. mais non, Non, c'est pas moi j'ai trop tard. sauté un paquet de fois, moi. Ah oui? En pré-militaire, ouais. Dans les années. J'avais 17 ans, on en fait le calcul. Que 44 et 17. C'était Mermoz qui pilotait l'avion. Non, on sautait avec des Dakota, des Nord 2501. Ah, toi, Ouais. Oh la vache. Bon, bah, il est pas trop tard, Laurent. Ah non, moi je rêve de le faire aussi. Non, c'est Non. vachement bien. On va y aller, Attends, Laurent. en plus, Non, les parachutes d'aujourd'hui, c'est hyper mou. Nous, on avait des parachutes avec le trou au milieu. T'atterrissais vite. Aujourd'hui, tu peux atterrir debout, même pas sans Voilà. rouler ni Et rien. même avec des talons. C'est fastoche. Mais tu peux te mettre des talons si tu veux sauter. Comme ça, t'as la pelouse en Arrêtez atterrissant. ouais. Non, non, fais-le. Ouais, non, mais j'ai peur que mon cœur ne résiste Mais pas. Mais non, mais Oh. Mais- c'est sympa et tout. Ouais. Mais non, Laurent le fera en fin de saison. L'autre qui veut la place. Non, moi je rêve de sauter en parachute. Mais moi, je pensais Ouais. pas que je le ferais un jour dans ma vie. Hein. Mais on vous pousse, Ah oui, ça il m'a. Ah, il y a un moment, oui, sinon ça dure 20 ans. Ah, quoi. sinon, Ça non, dépend, sinon c'était au en- dernier moment, j'ai dit non, je peux pas. Ah, Et hop, t'étais il m'a pas accroché demandé au mon mec. avis, il m'a poussé. C'est vachement bien. T'es je trouve, accroché au le parachute. mec. Bah, C'est ça vache- dépend. Ah, vous n'êtes hein. pas sauté toute seule? Mais non, jamais pour un premier saut. Ah non, on saute à deux. Jamais, vous êtes obligé d'avoir quelqu'un, vous êtes Oh, bah, accroché. c'est pas drôle. Ah, si, c'était Oh, drôle. c'est drôle de survivre quand même. Nous, quand on sautait, on était 40 les uns derrière les autres. Ah, c'est la queue leu. Mais chacun son parachute. Ouais. Ne rêvez pas, Stevie. Et vous j'en n'avez- bave. Vous n'avez pas essayé, vous, Stevie? Oh, ça va pas, non. Ah non, j'ai peur du vertige. J'ai le vertige, moi. J'aime pas le vide et tout, non, ces trucs-là. J'ai Ouais. déjà eu du mal à faire l'épreuve où je devais monter. Vous savez, à Fort Boyard, il y a une poutre métallique avec une chaise qui était bancale et on doit avancer sur la poutre, monter sur la chaise, sauter et rattraper la clé dans le vide. Ça, j'ai pas pu le C'est faire. passionnant comme jeu. mais hein. c'est- Mais non, mais on c'est la n'a pas guerre le de 14. vertige. En parachute, on n'a pas le vertige. Non, c'est pareil. J'aurais trop peur. Non, Moi, j'ai fait franchement. du parapente quand même, hein, j'y pense Ah bah d'un coup. alors. Ah, bah alors. Oui, mais le C'est un peu différent. parapente, le parapente, tu sautes pas, tu montes. Bah, il court quand même et il Enfin, à va un dans moment le vide. donné, tu redescends. Oui, Moi, après un cassoulet, j'ai fait du parapet. Non, Bernard. Oh non, Bernard. Non, Bernard. Bernard. Laissez faire Non. son dégazage. On raconte nos Non, mais expériences. tout est fini entre nous, là, Bernard. Ouais. Ah non, Bernard, non. Bernard, non. C'est bien ces sports-là, puis autre chose que faire du studio avec des micros cassés. Hein. Il s'agit de trouver en fait le synonyme du mot en français chevalier servant, c'est le titre de ce livre. Caballero servante. Non. Ça, Alors, c'est en un seul espagnol. mot. C'est un mot que vous connaissez sûrement, mais un mot qu'on utilise très rarement. Carabinier. Factotum. Factotum, non. Sigisbé. Sigisbé, excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Là, respect.
c'est vrai qu'on l'emploie plus du tout, hein. Ah. Mon cycliste B. Enfin, moi, de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Non, mais c'est un peu comme factotum, hein, cycliste B. C'est exactement le nom des chevaliers servants à l'époque en Italie qui accompagnaient les dames. C'était pas le mari, hein. Non, C'était, non. on va dire, une sorte d'amant officiel. Oui, c'était le manche à couilles. Eh oui, comme quoi. Oui, c'est aussi délicat. Tu peux trouver 6 puis dire mon chacou directement après derrière. C'est très classe. Hein, Mais non, mais c'est vrai que c'est assez étonnant parce que c'était l'homme qui, dans la noblesse italienne, accompagnait officiellement et au grand jour la femme mariée. Et le mari était absolument au courant, Oui, parce mais- qu'en fait, il était malpoli, malvenu à l'époque de sortir avec sa femme. Ça se faisait pas. Oui, mais était-ce vraiment l'amant sexuel? C'est pas sûr. Non, pas forcément. C'était l'accompagnateur. C'était l'accompagnateur. Ouais. Voilà, le sigisbé. Un sigisbé, c'est quand même un mot savant qu'on utilise peu ou plus. Pas du tout, on l'utilise plus du tout. Vous connaissiez, Pierre? Oui, ça m'a rappelé quelque chose, mais j'aurais été incapable de le dire. Ah, c'est là où il est fort, Perroni, quand même. Hein. Le sigisbé. Comment l'Italie inventa Bah, le il connaît, mariage? il accompagne souvent les femmes. Et ça s'est créé. Et ça s'est créé. Ah, ça s'écrit S-I-G-I-S-B-E-S, les sigisbé ou un sigisbé. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui, étant pris très souvent le soir, ne voulant pas priver leurs femmes de soirées auxquelles ils sont invités, elles y vont avec un ami politique ou un Sigisbé. Sigisbé. Ouais, Et ça ne veut pas dire qu'il couche avec. Mais non, c'est François-Olivier Oh. Sigisbé. Non, mais alors, le sigisbé, je vous explique exactement son rôle. C'est une façon de tenir sa femme en laisse, en quelque sorte. Arrête. Non, mais de façon au sens figuré, vous voyez. Ah, mais quand même. Et de l'empêcher de se faire aborder par quiconque en société. On savait ainsi avec qui elle était. Et il n'y avait pas d'autre homme qui l'approchait. vous voyez. Moi, j'ai été Sigisbé. Ah oui? Moi, je fus Sigisbé, mais malheureusement. j'ai... Tu as couché avec. Oui. Non, Non, mais c'est vrai, quand j'étais jeune. J'ai un copain qui m'a confié sa fiancée pour un week-end. Elle était ravissante et voilà. Et j'ai eu la honte de ma vie après. Bien sûr. Parce qu'il a fallu que je lui avoue que voilà, j'avais fauté. J'avais été Sigisbé quelques minutes, quelques T'as heures. avoué? Ouais, ah bah oui, j'ai avoué, c'était un pote. Un pote, c'est un Ah pote. oui, bah, il met sa femme après la le mec, il est extraordinaire. Ah, ça, c'est drôle. alors. Surtout qu'à la base, il est censé Il a s'occuper de la pote de Un la ami, nana c'est de un son ami. pote. Attendez, il a raison, faut avouer à moitié pardonner. Oui, alors là, j'ai eu du mal. Hein. C'est plus un pote aujourd'hui, j'imagine. Non, voilà. non. Alors, le sigisbé, il était Elle choisi. m'avait chauffé, hein, cela dit. Ah oui, c'est vrai. Oh, grave. Ah ouais. Non, mais je l'avais filmé en Super 8, je vous jure, son ami. Elle était belle comme le jour. J'étais jeune, j'avais 18 Et ans. en plus, vous avez gardé le film pour le montrer à votre pote. Mais non, ma mère en déménageant a foutu le film en l'air avec plein d'autres films. la pauvre. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus dans cette histoire, c'est que t'arrivais à te faire des nanas avant d'être connu, quoi. Surtout. Ouais, moi aussi. Non, moi, ce qui m'impressionne quand même, c'est que de confier quelqu'un. Enfin, elle Ah, pouvait pas. à Christophe de Non, Chavannes. mais elle pouvait pas rester toute seule, cette fille. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est que ta mère mate tes films de cul, quand même. Non, mais j'avais filmé cette fille qui peut-être nous écoute, et si c'est ça, je l'embrasse. Oui. Elle était gaulée comme une Encore sirène. Et je l'ai filmée en Super 8, nue dans le bain en fonte, avec des pieds d'aigle qu'il y avait chez moi à Montmartre. Et je l'ai filmée nue. Elle avait des sortant. pieds d'aigle. Non, Non, pas mais elle. elle était belle comme une sirène. Non, mais c'est vrai, elle était jolie comme Elle avait tout. pas de jambes. Des pieds d'aigle. Non, c'était un ton, quoi. Une Non, non, sirène mais- avec des pieds d'aigle, je suis largué, moi, là. Dans ta Et baignoire. je l'ai filmé en plan séquence sortant de la baignoire et montant le petit Ça y est, il se escadrin prend pour le louche. qui montait jusque dans ma chambre et après Shabada-bada. paf, et après paf le fion. Non. Ça commence en le louche, ça finit en dorsale. C'est extraordinaire, tu vois. En tout cas, le sigisbé, il était choisi par le mari. Eh oui, mais c'était mon cas. Et il était chargé de faire écran entre la dame et les possibles prétendants. Mais c'est ce que j'ai Par fait. exemple, on peut choisir Stevie Boulet, par exemple. Exactement. Là, Ah, ben voilà. on est plus tranquille comme Et moins ça. de risques. Voilà. On avait des chapons, en fait. Ça Pas revient- des chapons, des chaperons. Le chaperon. Oui, le chapeau, c'est un poultoc. Hein. C'est la volaille, comprenais le pas. chapon. ouais. Elle s'est tellement concentrée sur le début du mot qu'elle a lâché la fin. C'est Je une vais forme pas- de chaperon. en Oui, fait. c'est ça. Oui. Ouais. Bah si, c'est ça. Et s'ils sont communistes, ils sont. Chaperon rouge. Voilà. Pour Joël Moret, qui habite Saint-Sergue, c'est en Haute-Savoie. À quoi correspondent les lettres DCCC? DCCC. Est-ce que c'est D comme pour date? Date? Du tout. Est-ce que c'est une marque de fringues? Non, DCCC. C'est des chiffres romains. Oui, monsieur. Ah. Et alors, à quoi ça correspond? Attendez, À 2019? Non, DCCC. C'est une année? Ah bah non, mais c'est tout simple, hein, à vous de compter. C'est un chiffre. Oui, mais le D- CCC, c'est 300. 300 et le D, c'est... 2000, donc c'est 1700.
Non, D, C, C, C. 1300. Non. 1, 2, 3, D, 4, c'est 5, quoi, 1000? alors, 1900. Bah, c'est à non. vous de me le dire combien c'est D. 50. Non. D, c'est 1000 ou pas? Ah bah non, mais il faut Ah non. trouver. Alors C, c'est D, 100. C, C, C. Oh là là. Et alors, Alors, ça, attendez. ça correspond à la date, 200, c'est peut-être 200. Non, 100, c'est C. Oui. Oui. D'accord. Ah oui, donc Ça Après, il y a va pas 3 sans. C, donc ça fait Alors, Ça se 300. termine par 300. D, C, C. Et D, c'est 10 000. Non, Alors c'est 1 300 000? non, pas du tout. Pas du tout. D, C, C. Ça C. correspond à un nombre de gens ou Du tout. Non, à une Ça date. correspond à l'argent qu'il y a dans la valise? Non, mais la question était toute simple. Je vous demandais tout simplement à quoi correspondait D, C, C, C. Eh bien, j'ai romain. répondu des chiffres romains. Bonne réponse de Perroni. Ah oui, mais faut me dire le nombre exact, vous voyez. Oui, Alors, C, c'est 100. C, c'est D'accord. C, c'est 100. Donc, il y a C, c'est 300. 100. Donc, Il y a 300, il y a 300, on est d'accord. Et il vous manque le D. Quelque chose plus 300 ou moins 300. Ah, ça dépend, effectivement. Voilà. Moins. Ça peut être moins 300. Ça peut être genre 1000 avec 3 CC, ça peut faire 700 par exemple. Hein? Est-ce que vous comprenez J'ai ce que rien veut dire compris. Moi, pour l'instant, D, c'est un bonnet. D'accord. Qui ne te correspond pas. Oui, non, ça te correspond. C'est un peu Qui ne te petit. va pas, C'est d'ailleurs. un peu petit pour toi. Ah bah ça dépend par quoi tu commences. Ah oui. Et, Ah oui, un 150D, ça peut passer. et XXL, ça fait combien, Romain? Non, alors D, attendez. C, C. Ah, mais attendez, le D, il faut le retirer des 300. Non, là vous le rajoutez. Ah, on le rajoute. 1 million. Non, 1 million, je peux vous dire, 1 million, c'est M avec une barre dessus. C'est plus que 1000, D. Est-ce que c'est un chiffre rond, D? D, c'est pas plus que 1000. Est-ce que c'est attendez. un chiffre rond, le D? Oui, bien sûr. D'accord. Mais ça commence pas par un 1. C'est pas un nombre premier. Ça ne commence pas par un 1. Comment ça un... Ça ne commence pas par un 1, c'est pas comme 10, 100. Ça ne commence pas par un 1, le D. Non, mais c'est pas compliqué. Hein? Est-ce que ça commence par Fort un Boyard, ça commence par un 1, mais autrement... Et ça finit aussi. Bah, est-ce que c'est un petit chiffre? Petit chiffre. C'est un chiffre net? Le D. Ah, c'est un tout petit. C'est un bébé chiffre. Est-ce que c'est un bébé chiffre? Non, c'est un gros chiffre, D. Oh, ben alors, un milliard. on va vite le trouver alors. Est-ce que c'est 1 milliard? Ah, pardon? 1 milliard? Ah, mais non, c'est pas un Et ça milliard. commence par un 1 ou pas? Non, mais c'est un... Ça commence pas par un 1. Alors c'est 800 par exemple. Et alors? Alors, ça Huit, fait neuf. 8... Ça fait 1100. 1100? 1100. Qu'est-ce qui est 800? C'est le D. Non. 500. 500 et donc le total. Ça fait 800. 800, Mais on l'a dit. bonne réponse de Christophe Beaugrand. Non, vous n'avez jamais dit. Non. On l'a pensé très fort alors. Ah non, vous n'avez jamais dit que D correspondait Eh à ouais. 500. Je l'ai monsieur pensé très Titoff. fort, mais je l'ai jamais dit. Mais excusez-moi, pourquoi vous nous demandez ça? Ben bravo. Comme ça. Bah pour ça, si, tu connais les si, chiffres si, romains? parce que c'est le couronnement de Charlemagne en an 800. Voilà. c'est ça, bravo, à cause de Jean. l'invasion des Huns. Ouais. Voilà. Ça commençait par Oui, un- c'est ça, des 1, des parents 1 et des parents 2, c'est ça. Et alors, Je comprends pas. C, chaque C, c'est 100. Vous voyez? Ouais. Comme là, je vous ai dit C, ça fait 300. Oui. Il y a un D devant, Ça c'est fait- c'est 500. 500. Pourquoi on additionne les trois alors que effectivement dans certains cas, Ah, ben oui. on les enlève, soustrait. voilà, on soustrait. Et oui. Bah, tout simplement Parce parce que quand c'est proche, quand c'est juste pour faire 19 par exemple. Mais non, c'est parce que le D 500 est plus fort que les 3C qui suivent. Il est supérieur, bien il est sûr. supérieur. Donc dans ces cas-là, on le met additionne. devant, voilà. Si en revanche ça avait été plus faible et qu'on le mettait devant, là vous soustrairiez et vous auriez la totalité de votre nombre romain. Oui, mais Si on alors, veut faire excusez- neuf- si on veut faire 900, mettons, tu fais D, C, D. Non, alors Non, tu fais DCCC. 900 c'est CM. Mais Ah ouais. Ah oui, c'est 100 moins, c'est 1000 moins 100. Ah ouais, oui. ouais. 900 c'est CM, c'est 100 avant 1000. Et là Oui. ça marche. Ah oui. 100 étant plus petit que 1000, vous le mettez avant. et Bah, vous moi n'importe comment, je soustrayez. m'en fous, j'ai un iPhone. Hein, donc. Et alors, y a-t-il une justification Bah, donc, d'actualité tu vois un peu, pour nous parler de ça? je m'en fous moi d'être bon en maths, tu vois, je prends ma calculatrice, tu vois. Et un Romain qui est en CDD. Un il a peu, combien, je il a regardé combien sur un calculer en chiffre romain, quoi, tu vois. Ah bah un CDD, je peux vous répondre ce que c'est un CDD. Ah, c'est quoi alors? J'aimerais bien en avoir un. C'est 80 normalement. Alors un CDD, alors C, c'est donc 100. C'est 1000 moins 100. D, C'est 900. C'est 900. c'est Et 900. non, C'est 120. non, ouais. mais non. Mais en tout cas, heureusement qu'il y a eu les Arabes, parce que sinon. Bah alors? CDD, c'est 1100. 1100. 1100 CDD. C'est, bah si. Ben non, vous avez dit que quand c'était avant, il fallait que quand c'est plus gros, c'est derrière. Ah ouais. Excusez-moi. Ah, je savais bien qu'on y reviendrait. Ça, c'est pas en chiffre romain. Ah, vous avez raison, CDD, ça fait pas. Ah, fait bah 120, voyez, alors. Alors, oui. CDD, ça fait 900. Eh ben oui, là, c'est ce qu'on Bah, dit. c'est ce qu'on a dit. Oui, mais Voilà. vous avez dit que 900 c'était Vous en avez M. pas marre de jouer aux chiffres et aux lettres, là, on pourrait penser à autre chose. Mais c'est plus rapide d'écrire CM. Y a- Écoutez, je vous apprends les chiffres romains. C'est C'est bien. important. Oui, on attendait que ça. On vient de les découvrir.
Une question pour Emmanuel Vallot qui habite Bonny-sur-Loire dans le Loiret. Une question qui devrait favoriser Monsieur Beaugrand, puisque dans les années 70, la question est comment reconnaissait-on les homosexuels à San Francisco? Non mais attendez, je suis pas non plus une anthologie de la teub. Hein. Est-ce que c'était avec les foulards qui se mettaient dans la poche à l'arrière? Eh ben voyez, bonne réponse. Bon, bah, ok, voilà, je sais. Bon, c'était bien la peine de râler. Ah, là, il fait... Et alors, c'est après une délégation hypocrite. Pas n'importe quel foulard. Non, mais en d'ailleurs. fait, visiblement, il y avait des codes. Si vous aviez un foulard qui était Pas noué, n'importe quel foulard. Je sais pas moi. Un bandana. Un bandana. Et ça dépendait de la couleur du bandana ou s'il était noué ou pas. On savait si vous étiez Exactement. actif, passif, si vous aimiez certaines pratiques ou pas. Un bandana code. bleu clair signifiait qu'une personne était adepte de sexualité orale, par exemple. Ah, c'est-à-dire qu'il parle. Il parle beaucoup, ouais, c'est ça. Non, C'est juste des mots. non, c'est c'est bleu pas ça. C'est juste des mots, Isabelle. Ça, bah, c'est moi, ça. Ah, bah, c'est comme le langage de l'éventail. Ah oui, expliquez. Par exemple, un éventail, si vous mettez votre éventail devant la bouche, ça veut dire peut-être je suis pas libre, Mauvaise ça haleine. m'intéresse pas. Non, t'as plus de la gueule, oui. T'as Ou mangé alors des oignons. l'éventail fermé, j'aime bien parce qu'il m'écoute bien. L'éventail fermé, Je bois vos paroles et croyez-moi, il y a de quoi faire. l'éventail fermé sur l'oreille, ça veut dire tu peux venir ce soir, enfin des choses comme ça, quoi. Oui, ce sont des codes. Ou le langage des mouches. Des mouches sur le visage. C'est très joli, si. Absolument. Ah, ça voulait dire des choses? Ah oui, oui, bien sûr. Daniel Evenou, ça voulait dire quoi? Si tu l'écrases là, ça veut dire que tu auras une belle journée. Daniel Evenou, elle avait une mouche comme ça. Une question historique pour David Berrier, qui habite Trollibreuil, c'est dans l'Oise. Ma question vous emmène le 14 juillet 1789, jour de La fête de la Fédération. Oui, et de la prise de la Bastille. Et ce jour-là, un des pillards de la Bastille va rentrer dans une cellule et va repartir avec un précieux manuscrit. Je peux même vous donner son nom. Il s'appelait Arnoux de Saint-Maximin. Il trouve un précieux manuscrit qui sera, après des décennies et même des siècles, qui sera vendu jusqu'à 4,5 millions d'euros en 2015 dernier. C'est même le ministère de la Culture qui a eu besoin de mécènes pour acquérir ce manuscrit. 4,5 millions. De quel manuscrit s'agit-il? C'est un rapport avec le marquis de Sade. Oui. Et c'est donc... Il n'y a pas une histoire de verge? Non, ça c'est Léon Pulver, c'est Apollinaire. Ah oui, Rick à la houppe. Non. C'est pas la confession dans le boudoir ou un truc comme La ça? confession dans le boudoir, non. C'était sous rouleau, hein. C'était un rouleau à trésor. Mais en plus, je l'ai vu. Eh oui. Il n'y a pas Sodome et Gomorre dedans. Ah, allez-y. Non, et c'est Proust, Sodome. c'est Proust. Non, mais il y Sodome et a un truc avec Sodome. Eh oui, absolument. Les 100 jours de Sodome. Les 1000 jours, Les non. jours de Sodome. Il y a plein de jours. Il y a les jours de Sodome. Les 100 Dalmatiens. Les 120 jours de Sodome. Les 120 jours de Sodome. Voilà. Bonne réponse de Philippe Claudel.